Hey, qu'est-ce que tu crois faire exactement? Je sais que tu as volé mon argent. Rends-le-moi tout de suite. Ouais, rends-le à Sophie, c'est son argent de poche. Quel argent? Je ne sais rien de cet argent. J'ai haussé les épaules en me dirigeant vers mon lit, ignorant le visage furieux de Sophie. Après cela, j'ai dû écouter Sophie me lancer d'autres accusations. Bla 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 bla. Je sais que c'était seulement parce que j'étais un garçon manqué. Alors si une fille choisit d'avoir les cheveux courts et de porter des vêtements larges, elle doit être une voleuse? Pfff. Finalement, j'ai atteint ma limite de patience. Arrêtez avec vos accusations. Je n'ai pas volé l'argent. Je ne savais même pas que tu avais de l'argent. Je sais que tu l'as pris. Si tu ne me le rends pas cette fois-ci, je vais le dire à Madame Bernard. Ces menaces en l'air ne me dérangeaient pas. Alors je me suis allongée sur mon lit et j'ai joué sur mon téléphone. C'était vraiment une atmosphère lourde. Urgh. Puis, j'ai vu qu'ils vérifiaient tous frénétiquement leur téléphone et se lançaient des regards confus. Alors, j'ai sorti un écouteur et j'ai entendu un téléphone sonner à côté de Sophie. « Ce n'est pas ton nouveau téléphone, Sophie? Pourquoi tu ne décroches pas? »« Quoi? Non !» Sophie a bégayé pendant que Bella et Carla la fixaient toutes confuses. Je me suis approchée du lit de Sophie, j'ai soulevé l'oreiller, et oui, il y avait un tout nouvel iPhone 13 Pro Max. Sophie, si ton tout nouveau téléphone n'a aucun problème, pourquoi as-tu ressenti le besoin de le cacher et de ne pas répondre à mes appels? Elle s'est nerveusement rongé les ongles, puis a lâché. Bien, j'ai dépensé tout mon argent de poche pour un nouveau téléphone. Je savais que mes parents seraient furieux que je l'ai dépensé si vite, alors j'ai pensé que ce serait plus facile de t'accuser, puisque tu es nouvelle et que t'as l'air plutôt timide. Sympa, ai-je dit en la fixant. Tu sais, tu aurais pu trouver quelqu'un de plus stupide pour l'embêter, vu que je vois déjà clair en toi dans tes sales combines. Mais peu importe. Les filles, je suis désolée. Elle a lancé un regard suppliant à Bella et Carla. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Elles ont toutes les deux secoué la tête et lui ont dit qu'elle devait demander à Madame Bernard, la surveillante du dortoir, de changer de chambre. Sinon, elle dirait à tout le monde ce qu'elle a fait. Donc, Sophie a fait ses bagages avec colère puis a déménagé. Quand la chambre a été libérée de Sophie, Carla et Bella se sont excusées et m'ont aidé à ranger mes affaires. Je leur ai souri. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Après ça, elle n'arrêtait pas de me complimenter sur mes vêtements, mon style et combien j'étais intelligente. C'était flatteur et tout, mais j'ai gardé mon extérieur froid. Ce week-end, l'école nous a emmenés faire une journée d'activité dans les bois. Nos professeurs ont organisé une chasse au trésor et nous ont répartis en groupes. Je me suis retrouvée avec Carla, Bella et ces deux autres filles. Le professeur a tendu la carte à Bella et elle l'a tendue dans le mauvais sens. Je crois que cette carte est erronée. J'ai gloussé et je lui ai pris la carte, puis en utilisant le premier indice qu'on nous avait donné, j'ai rapidement compris que nous devions faire 100 pas vers l'est pour trouver un arbre près du lac. Il s'avère que tous les autres indices étaient aussi faciles à trouver que le premier. Et bientôt, nous avons terminé le jeu en première place. Tout le monde était bouche bée et m'applaudissait. Pfff, c'est juste un jeu d'enfant. Nous étions en train de rentrer au dortoir quand Carla s'est approchée de moi et a dit « Hey Sam, tu t'es bien débrouillée aujourd'hui. » Oh, c'est rien. Les jeux de puzzle sont ma tasse de thé. Hey, j'ai une idée. Formons une équipe de détectives. Comme notre école a encore quelques cas non résolus. C'est une bonne idée. Avec nos esprits de Sherlock Holmes combinés, rien n'est impossible. Puis, nous nous sommes regardés et avons ri tous les trois. J'ai fait un signe de tête en acquiescement. Je veux dire, une agence de détectives semblait assez amusante. Et c'est ainsi qu'est née l'équipe de détectives CSI, ce qui signifie Caroline, Samantha, Isabella, bien sûr. Au début, tout le monde s'est moqué de nous parce qu'il pensait que ce groupe était absurde. Mais ensuite, l'examen de mathématiques a été volé. Et grâce à nos compétences d'enquêteurs, nous avons établi le lien avec Agathe, la meilleure élève de la classe. On a même attrapé le sale type qui s'était introduit dans l'école pour espionner les filles. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout le monde ne commence à reconnaître nos talents. Un jour, nous étions toutes les trois devant le casier quand une série de messages d'alarme a retenti. Il s'avère que la page de confession de notre école a publié un nouveau message, affirmant que Léo, le garçon le plus populaire de l'école, séduisait puis escroquait de nombreuses filles. Ils ont également posté certains des billets d'amour que Léo avait glissés dans le casier des filles pour les manipuler afin qu'elles lui donnent de l'argent. Le message indiquait « Je suis impatient de t'emmener dans un rendez-vous spécial, mais ma carte de débit ne fonctionne pas. Si tu me prêtes la tienne, je rendrai notre rendez-vous incroyable. Je te le promets. X. » Oh mon Dieu, c'était incroyable. À ce moment, j'ai senti une tape sur mon épaule. Et je me suis retournée pour voir un Léo à l'air maussade qui se tenait là. « S'il vous plaît, vous devez m'aider. Ce sont de fausses accusations. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver qui a fait ça.
Et vous savez, bien sûr, nous avons toutes immédiatement hoché la tête. Personne ne refuserait d'aider un garçon aussi mignon que Léo. Oh, je veux dire que nous sommes la célèbre équipe de détectives de l'école. Alors, comment pouvons-nous ignorer ça, pas vrai? Ouais, c'est ça. J'ai roulé des yeux. Je ne blâme pas Carla d'aimer Léo. Je veux dire, tout le monde l'aime. Je suppose. Même moi. Bella a alors interrompu ma rêverie. Allez les filles, concentrons-nous sur notre travail. Je pense que la personne qui a fait ça doit avoir une sorte de rancune envers Léo. Tout le monde a acquiescé et a commencé à enquêter. Ce qui m'a amené à me faufiler dans le dortoir de Léo et à fouiller dans la poubelle. Bingo! J'ai trouvé un morceau de papier froissé avec les messages que Léo avait soi-disant envoyés à ses victimes gribouillés à l'encre verte. Alors, qui d'autre avait les taches vertes sur sa main par hasard? Sinon, Antoine, un des colocataires de Léo. Il s'est avéré que Antoine a fait ça juste parce qu'il était jaloux de la popularité de Léo. Quelle mesquinerie! Eh bien, ce succès a certainement rendu le groupe de détectives plus crédible. Nous avions en fait notre propre fanbase, et j'entendais toujours d'autres enfants parler de nous en bien. Le meilleur de tous, Léo était si reconnaissant envers nous qu'il a commencé à traîner avec nous plus souvent. Nous sommes même allés au parc avec lui un week-end et il nous a tous acheté des glaces. Carla n'arrêtait pas de jouer avec ses cheveux et de le regarder avec des yeux de biche. Étant la fille cool que je suis, je me suis contentée d'un sourire et d'un « merci ». La seule qui ne semblait pas impressionnée par Léo était Bella, qui a pris la glace, a forcé un sourire poli puis l'a ignoré. Oh bien, au moins ça signifiait une concurrente de moins. Un jour, alors que nous déjeunions, nous avons entendu les filles de la classe voisine raconter qu'une fille avait vu un fantôme dans l'ancien laboratoire de chimie, et que ça l'avait vraiment effrayée, qu'elle avait refusé de quitter sa chambre pendant des jours. Selon les autres, la légende de ce fantôme existe depuis longtemps. Cela semblait être un travail pour les CSI, mais Bella a immédiatement croisé les bras et a secoué la tête. Non, je n'y vais pas. Il n'y a pas de fantôme dans ce monde. J'ai dit fermement. Oui, donc nous devons y aller et mettre cela au clair. Mais Carla et moi avions beau essayer de la persuader, elle refusait catégoriquement d'y aller. Tu ne sais pas pour la malédiction. Si quelqu'un part à la recherche de ce fantôme, il sera maudit et aura de la malchance pour le reste de sa vie. Ne viens-tu pas te dire qu'il n'y a pas de fantôme dans ce monde? Alors pourquoi cette stupide malédiction te dérange-t-elle? En fait, j'ai peur des fantômes. J'ai regardé Bella en essayant de ne pas rire. Ok, donc tu restes dans la chambre. Puis moi et Carla sommes allés discuter des plans pour la soirée. Nous étions cachés dans un coin du laboratoire de chimie. Bon sang, c'était ennuyeux ici, et j'avais un peu faim. J'aurais dû apporter des collations. Soudain, un vent froid nous a frôlés. J'en ai eu la chair de poule. Carla m'a serré le bras et a murmuré. « Sam, retournons au dortoir. » Chut. J'ai entendu quelque chose. Des pas. Puis j'ai ressenti un contact sur mon épaule. J'ai regardé Carla. Puis nous avons toutes les deux crié et couru vers la porte. Mince, nous avons heurté quelque chose et ça me tombait sur le sol. J'ai fait des pieds et des mains pour me relever. Et j'ai vu Carla avec les yeux fermés en train de prier. « S'il te plaît, fantôme, s'il te plaît, pardonne-nous !» « Que faites-vous ici si tard ?» J'ai levé les yeux et c'était Madame Bernard Ranfioni. Ouais, on s'est toutes les deux retrouvées avec une semaine de retenue pour s'être faufilées à cette heure-ci. Oh. Après que Madame Bernard nous ait fait un autre discours et nous ait escortés jusqu'à notre dortoir, Bella nous a regardés depuis son lit et a dit « Je vous avais dit que vous finiriez toutes les deux maudites, n'est-ce pas ?» J'ironie, je veux dire, une malédiction était une absurdité, pas vrai? Mais ensuite, des choses bizarres ont commencé à arriver à Carla et à moi. Mon devoir d'histoire a disparu 10 minutes avant la date limite. Carla est allée mettre sa tenue de sport pour la trouver couverte de taches de boue. Et nos objets personnels ont continué de disparaître, puis à réapparaître dans des endroits bizarres. Pire encore, la rumeur selon laquelle l'équipe de détectives est maudite s'est répandue très rapidement. Trop, c'est trop. Je devais enquêter sur cette soi-disant malédiction et percer ce mystère. J'ai dit à Bella et Carla ce que je comptais faire, mais elles ne semblaient pas convaincues. Non, et si quelque chose de mal arrive, je ne retournerai jamais là-bas. Sam, tu ne devrais pas y aller non plus. Ok, relax. Je ne le ferai pas, c'est juste une idée. Calmez-vous. C'est ce que je leur ai dit. Mais la vérité est que je n'abandonne pas aussi facilement. Et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée hors de la chambre et je suis allée au laboratoire seule. Le couloir menant au laboratoire était si sombre et silencieux que je pouvais entendre ma propre respiration. Puis, soudain, j'ai vu une silhouette sombre se tenir devant la porte du laboratoire. Je me suis approchée sur la pointe des pieds, puis j'ai entendu une voix. « Quelqu'un t'a vu ? Donc les fantômes peuvent parler maintenant ? Mais attends, pourquoi cette voix est si familière ? J'ai braqué la lampe de poche de mon téléphone sur elle. Bella ? Et Léo ? Bella sursaute. « Écoute-moi d'abord, c'est pas ce que tu penses. »
Oh mon Dieu! Est-ce que mon ami m'avait trahi pendant tout ce temps? Je me suis immédiatement détournée et je suis partie en trombe. Bella a essayé de me rattraper pour m'expliquer, mais je ne voulais rien savoir. C'était elle depuis le début. Elle avait joué ses tours sournois à Carla et à moi pour que nous pensions que nous étions maudites et qu'on ne nous retournons jamais à son lieu de rendez-vous secret avec Léo. De retour dans la chambre, j'ai raconté à Carla ce qui s'était passé et nous avons décidé d'ignorer Bella. C'est ce qu'elle méritait. Un jour, nous déjeunions quand Bella est arrivée. Nous étions toutes les deux sur le point de partir, mais Bella s'est empressée de dire « S'il vous plaît, laissez-moi une chance de m'expliquer. » Il n'y a pas besoin d'expliquer. Nous savons ce que tu as fait. Je sais que j'ai tout gâché, mais c'est seulement parce que j'ai peur que vous réagissiez comme ça, et je ne voulais pas perdre notre amitié. Je posai le plateau et m'assis à contre-cœur. Je sors avec Léo depuis un moment. Nous allions le rendre public, mais j'ai vu que vous l'aimiez toutes les deux et j'avais peur que vous soyez fâchés contre moi, et que notre équipe de détectives soit dissoute. Mon Dieu, t'es vraiment une idiote. Tu penses qu'on est si égoïste? Alors oui, nous avons eu un peu le béguin pour Léo, mais si tu nous avais dit que tu sortais avec lui, nous aurions accepté ça. En entendant ça, Bella a eu l'air embarrassée. Puis elle m'a fait un sourire réconciliateur. Puis nous nous sommes toutes serrées dans les bras et avons promis qu'à partir de maintenant, il n'y aurait plus de secret entre nous. Et bien sûr, l'équipe de détectives CSI est toujours active et a même un nouveau membre sexy. Oui, vous l'avez deviné, ce n'est autre que Léo. Le voilà, ma personne préférée sur Terre. Il devrait être le premier à voir ça. Ivan, regarde, j'ai réussi. J'ai passé mes examens en étant première de ma classe. Wow, c'est incroyable. Regarde notre petite génie. Tu sais, quand on a fait l'algèbre, j'étais terrifiée. Mais je me suis dit que c'était juste des maths. J'ai compris ça et boum, regarde, j'ai eu un A. Bien sûr, tu l'as fait. Tu es un génie, la meilleure d'entre nous. J'ai faim. Je vais balayer ses côtés pour qu'on puisse rentrer plus tôt. Ma sœur est un génie, génie. Tu es littéralement le pire chanteur de tous les temps. Après cela, nous nous sommes dépêchés de rentrer à la maison et avons cherché quelque chose pour remplir nos estomacs vides. On dirait que maman a laissé des arepas dans le frigo. Tu sais que je déteste ça, c'est dégueulasse. Premièrement, il ne faut jamais dire que la nourriture est dégueulasse. Un simple « je n'aime pas » ça suffit. Deuxièmement, j'ai eu une prime au travail aujourd'hui. Allez, je t'offre un hamburger au chorizo. Un burger au chorizo? Attends, mais tu dois économiser ta prime pour... Oublie ça. Ce soir, on fait la fête, mi amor. Youpi! Bonjour à tous, je m'appelle Mirabelle et je viens de Colombie. Voici mon frère Ivan. Ensemble, nous formons la meilleure équipe du monde. Notre mère travaillait de longues heures comme secrétaire de mairie pour un salaire à peine suffisant. Et même si mon frère nous aidait avec l'argent qu'il gagnait en faisant des petits boulots dans la ville, nous n'en avions jamais assez. Mais Ivan était plein d'idées pour nous aider à oublier ce qui nous manquait. J'ai tellement froid. Notre radiateur est cassé. Maman a appelé et c'est trop cher de le réparer. Je suis vraiment désolée, les gars. Mais si je paye pour ça, je ne sais pas si nous aurons assez à manger. C'est bon, maman. J'ai une idée. Déplaçons tous nos lits dans la cuisine et utilisons la poêle pour nous réchauffer. Mirabelle, tu as toujours voulu aller camper, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous allons camper dans la cuisine. Génial! Il sait toujours comment renverser la situation. Même si nos conditions de vie ne sont pas terribles, avec Ivan dans les parages, on avait l'impression que rien ne pouvait aller de travers. Jusqu'à ce que... Mira, la chose la plus excitante est arrivée aujourd'hui. Alors que je balayais les rues de la ville, un homme en costume est venu me voir et, pour faire court, il veut que je devienne mannequin en Amérique. Quoi? L'Amérique? C'est si loin, Ivan! Je sais, mais je vais devenir mannequin, et ça veut dire que je vais voyager dans le monde entier. Je vais être comme un oiseau, et au bout d'un moment, je vous emmènerai aussi en Amérique. Je suis contente pour toi, mais je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Oh, allez le génie. Tu peux m'écrire chaque semaine, et quand j'aurai gagné assez d'argent, je t'achèterai un téléphone pour qu'on puisse s'appeler en vidéo tout le temps. Tu promets? Je le jure sur ma vie. Ivan a quitté la maison quelques semaines plus tard, et depuis ce jour, la vie est nulle. Personne ne m'attendait à la maison après l'école tous les jours. Maman a dû travailler encore plus dur, et je me sentais seule et malheureuse. Chaque samedi, je marchais pendant 30 minutes jusqu'au bureau de poste, dans l'espoir de recevoir des lettres d'Ivan. Pas encore de lettres, ma chère. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de venir à pied chaque semaine. Dès que tu auras une lettre, je me précipiterai sur mon vélo pour la livrer. Et si vous oubliez, ou si vous avez tellement de travail que vous n'arrivez pas à temps, ne vous inquiétez pas, j'aime marcher ici. Marcher, c'est bon pour la santé. D'accord. Nous avons un vieux vélo rouillé à l'arrière. Tu peux l'utiliser pour tes déplacements ici. Personne ne l'utilise. S'il te plaît, ne dis pas non. Ça me fait mal de te voir faire ce trajet fastidieux chaque semaine. Merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Je vous promets qu'un jour, je vous rendrai votre gentillesse. Je sais que tu le feras. Je suis allée chercher le vélo avec enthousiasme. C'était probablement la première fois que je me sentais heureuse de quelque chose après le départ d'Ivan. Je pédalais en fredonnant ma chanson préférée quand j'ai heurté un rocher qui m'a fait perdre l'équilibre et tomber directement sur le trottoir. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Cela fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo. Un vélo? Tu appelles ce piège mortel un vélo?
Maintenant, je dois me faire vacciner contre le tétanos parce que cette saleté m'a touché. Je suis désolée. Oui, le vélo est sale, mais je ne pense pas que tu puisses attraper des maladies. Et je suis censée te croire sur parole? Est-ce que tu sais au moins ce qu'est un vaccin contre le tétanos? Écoute, mon gars, j'ai dit que j'étais désolée. Et je ne sais pas ce que tu attends de plus de moi. Je suis vraiment désolée. Au revoir. Comment oses-tu? Reviens ici! Avec mon nouveau vélo, je passais plus souvent au bureau de poste. Mais la vie ne s'améliorait pas, car je n'avais toujours pas de nouvelles d'Ivan. Et plus tard, cet été-là, j'ai passé mon bac. Je savais que ma mère n'avait pas les moyens de payer l'université, alors j'ai trouvé un emploi en aidant le facteur à distribuer son courrier. Un jour, j'ai dû livrer le courrier au Santiago. C'était la famille la plus puissante de notre ville. Leur maison était un château. Mon cœur battait la chamade lorsque j'ai déposé le courrier dans leur boîte aux lettres, et alors que je me retournais pour partir, j'ai entendu une voix provenant des haies. Je me suis retournée et j'ai vu le garçon diabolique. Et toi, c'est pas toi la fille qui m'a frappé l'autre jour? Pourquoi t'es là? Sécurité! Wow, attends, je fais juste mon travail. Je ne t'ai pas dérangé? Travail? Oh, avec ce piège mort? Je ne peux pas te laisser partir et blesser un autre innocent. Viens ici et remets-moi directement mon courrier. J'étais perplexe, mais bon, c'est les Santiago. Je ferais mieux de faire ce qu'ils disent, alors j'ai pénétré dans leur jardin pour rencontrer ce Diego arrogant. Mais ce n'était pas tout. Après cela, il ne m'a toujours pas laissé partir. Toute l'après-midi, il m'a demandé de juger ses peintures, de lui faire des recommandations pour le dîner, de choisir un nom pour son nouvel animal de compagnie, etc. Des trucs bizarres. Je suppose que les riches se sentent parfois seuls. Et ça a continué tous les jours suivants. Pourquoi les Santiago ont-ils autant de courriers? Et à chaque fois que j'arrivais à leur château, Diego était déjà là, près de la porte, à m'attendre, et me bombardait d'un millier de quêtes secondaires stupides. Il m'a même suivi lors de la distribution du courrier. Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop riche et tu ne sais pas comment dépenser de l'argent et le temps? Eh bien, tu ne vois pas? Je les dépense tout pour toi. Oui, je suis flattée. Sérieusement, tu crois vraiment que notre famille reçoit autant de courriers tous les jours? Ce sont toutes mes lettres d'amour pour t'amener à moi. Soudain, il se penche pour m'embrasser, mais je l'évite. Pourquoi, tu ne m'aimes pas? Les gens comme moi ne peuvent pas aimer les gens comme toi. Tes parents détruiraient ma vie si nous étions ensemble. Regarde-moi, je ne laisserai jamais aucun mal t'arriver. Tu es la seule joie de ma journée, l'amour de ma vie. J'ai besoin de toi, fais-moi confiance. D'accord. Et c'est ainsi que nous avons commencé à sortir ensemble. Je ne le voyais pas comme ça au début, mais je crois que sa sincérité m'a touchée. Il est toujours là, il m'a donné toute l'attention que je n'avais pas eue depuis longtemps, ce qui m'a donné l'impression que je n'étais plus seule et que je pouvais tout surmonter grâce à notre amour. Un jour, je suis rentrée à la maison après une longue journée et j'ai trouvé ma mère dehors. Tout ce que nous possédions était éparpillé dans la rue. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» « Je ne sais pas. Je viens d'arriver et j'ai trouvé des hommes qui déplaçaient nos affaires. J'ai essayé de leur parler et ils m'ont poussée. » Pendant que nous parlions, une voiture tape à l'œil s'est arrêtée juste devant nous. « C'est donc avec cette fille que tu as perdu ton temps? Regarde sa maison sale et pauvre. Tu es une honte et une déception, Diego. »« Diego? Qu'est-ce qui se passe ?»« Papa, tu ne peux pas te mêler de ma vie comme ça. » « Très bien alors, prends ta décision. Romps avec elle ou je te renie. Pas même un centime pour ton héritage. » « Papa, ce n'est pas une blague, on va régler ça. Mirabel, je m'ennuyais et toi tu n'es qu'une chercheuse d'or. On le sait tous les deux alors... » « Quoi? Tu as promis de me protéger ?»« Je suis désolé ma chérie, n'écoute pas ça. Je t'expliquerai demain, ok ?» Puis il est monté rapidement dans la voiture et ils sont partis. J'ai essayé de le contacter le lendemain matin, à la première heure. Mais enfin, je me suis faufilée jusqu'à sa maison, mais j'ai entendu les femmes de chambre dire qu'il était déjà parti depuis longtemps dans un pays de rêve européen, continuant sa vie somptueuse parmi des gens somptueux, comme le souhaitait son père. Et alors? Mon soi-disant petit ami amoureux m'a quitté pour l'argent de son père, mais sans même une véritable rupture. Tandis que sa famille détruit ma vie, nous a chassés de notre propre maison, et a même fait en sorte que ma mère soit licenciée de son travail. J'avais envie de m'effondrer. J'avais tout perdu. Cette vie n'en faisait qu'à sa tête, et j'avais envie d'abandonner. Mais en regardant maman, je n'ai pas pu m'y résoudre. J'aurais aimé qu'Ivan soit là. Il saurait comment arranger les choses. Car il n'abandonnerait jamais. C'est vrai, j'ai été élevée par mon merveilleux frère, et il est peut-être temps pour moi de canaliser sa force et de prendre sa place en gardant cette famille en vie et en bonne santé jusqu'à ce qu'il revienne. Alors, balayant la douleur, ma mère et moi avons rassemblé ce que nous pouvions. Et nous avons quitté la ville parce que nous savions que les Santiago ne nous laisseraient jamais avoir la paix. Nous sommes allés vivre chez une tante. Maman a trouvé un autre emploi et j'ai commencé à travailler comme assistante du juge au tribunal local pour la soutenir. Un jour, alors que j'étais en train de planifier des réunions, j'ai entendu une voix qui m'a fait l'effet d'une bombe. « Pardon, est-ce que le juge est disponible pour me recevoir ?»« Ivan ? Mira, c'est vraiment toi? Oh, je te cherchais !»« Tu nous as quittés. Je t'ai attendu. Nous t'avons attendu pendant 2 ans. » Je suis désolée, Mira. J'ai essayé de te rejoindre, mais l'Amérique était un enfer. Il n'y avait pas de contrat de mannequin. Je suis arrivée là-bas et j'ai travaillé comme un cheval. Mon patron m'empêchait de vous écrire. Quand j'ai enfin pu écrire à la maison, je n'ai jamais eu de réponse. J'ai pensé que quelque chose était arrivé au gars, alors je suis rentrée à la maison il y a 3 mois. Et depuis, je vous cherche. Mira, la vie a été dure pour moi, et j'ai cru que je vous avais perdu, vous aussi. Je suis vraiment désolée. Tu es à la maison maintenant.
Le retour d'Ivan a apporté de la joie dans nos vies. Mais il était très triste. Il n'était plus l'Ivan que je connaissais. Il ne faisait que dormir et être déprimé. Et cela me brisait le cœur de le voir ainsi. Ivan, il faut que tu t'en sortes. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Retourner balayer les rues ou retourner en Amérique et repartir de zéro? Comment puis-je savoir que les choses seraient différentes maintenant? J'ai appris que si l'on veut faire bouger les choses, il faut le faire soi-même. Ivan, nous allons en Amérique. J'ai économisé mon salaire pour obtenir un diplôme universitaire, mais nous allons l'utiliser pour aller en Amérique. Tu as raison, il n'y a rien pour toi ici, et ça va être différent cette fois-ci, parce que tu vas nous avoir. Mais qu'en est-il de toi? Tu es censé aller à l'université. Oui, mais tu oublies que je suis un génie. Je trouverai toujours un moyen de faire marcher les choses. D'accord, faisons-le. L'Amérique était différente. Ivan a décroché un contrat de mannequin cette fois-ci. Et au bout de 6 mois, nous étions suffisamment à l'aise pour que ma mère n'ait pas besoin de travailler de longues heures. Tout allait pour le mieux. J'ai posé ma candidature pour une bourse nationale que j'ai gagnée. Et j'ai pu aller à la faculté de droit. Je suis sortie majeure de ma promotion et je n'oublierai jamais la joie qui se lisait sur les visages de ma mère et de mon frère lorsque j'ai lu mon discours de majeure de ma promotion le jour de la remise des diplômes. Madame, un client insiste pour vous voir. Je ne peux plus prendre de cas et je dois aller au tribunal dans 1 heure. Il insiste, ma. Très bien, faites-le entrer. Mira, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, j'ai vu à la télé le grand procès que tu as gagné et j'ai su qu'il fallait que je vienne te voir. Diego? Bonjour, que puis-je faire pour toi? Waouh, tu es encore plus belle que dans mes souvenirs. Je me souviens... Je vais t'arrêter là. Je n'ai pas le temps de me remémorer les pires moments de ma vie. Sois rapide. Qu'est-ce que tu veux? Mirabelle, tu sais que j'ai dû faire ce que mon père voulait. Il allait me déshériter. Je ne voulais pas te faire de mal. Qu'est-ce que tu veux? D'accord, ma société. Nous avons un problème avec les impôts et nous avons besoin d'un bon avocat. Tout le monde te recommande comme étant la meilleure de la ville. Aide-moi, s'il te plaît, en souvenir du bon vieux temps. Le bon vieux temps? Je cracherai sur ce bon vieux temps. Tu te fais des illusions si tu crois que je t'aiderai un jour. J'espère que ton entreprise brûlera. C'était sympa de discuter avec toi, mais je dois aller au tribunal. Mon fiancé m'attend en bas. Au revoir, Diego. J'espère ne jamais te revoir. Voilà, c'est enfin fait. La partie la plus épuisante du déménagement a été de devoir réarranger ma collection Birkin. Mais au moins, mon dressing est plus grand que le précédent. Maintenant, je dois choisir la tenue parfaite pour aller à l'école demain. La première impression est cruciale. C'est ma tenue préférée. Et maintenant, demandons notre avis. Maman, papa, qu'en pensez-vous? La nouvelle reine du lycée Wellston arrive. Adèle, te voilà. Je t'ai acheté quelques nouveaux articles. Oh, bon sang, j'adore les surprises. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Maman, c'est pour les servantes? Chérie, il semble que les habitants aisés de ce quartier aient été la cible d'un dangereux gang de voleurs. Pour ta sécurité, tu ferais mieux de modérer tes tenues. Au moins jusqu'à ce qu'ils attrapent les voleurs. Je sais que ce n'est pas idéal, mais la sécurité avant tout. Allez ma puce, cette chemise n'est-elle pas adorable? Non, ça ne l'est pas. On ne me verra pas morte dans ce torchon. Mes parents exagéraient sans doute, voyons. Il semblerait qu'une fille se soit fait voler son sac Hermès, une autre son bracelet Cartier et un gars sa Rolex. Non, je ne pouvais pas laisser ces escrocs s'emparer de mes précieux bébés. Le lendemain matin, je suis descendue dans ces vêtements affreusement fades. Ils me démangeaient et sentaient si mauvais. Chérie, cela ne durera qu'un temps. Tu es notre seul ange et nous ne pourrions pas supporter qu'il t'arrive quelque chose. Oh, très bien. Oui, mon chauffeur, je veux prendre la Porsche aujourd'hui. Au moins, ça peut encore sauver ma grande entrée. Absolument pas. Si tu fais ça, autant porter une balise pour attirer les voleurs. Je pense qu'il vaut mieux que tu prennes le bus. Le bus? Avant que je puisse protester davantage, maman m'a embrassé sur le front, a éclaté en sanglots et s'est enfuie hystériquement. Passe une merveilleuse journée, ma chérie. Super, tant de soucis pour moi. Maintenant, je n'avais pas d'autre choix que de trouver l'arrêt de bus où qu'il soit. Je me promenais au coin de la rue quand soudain, un cri assourdissant retentit derrière moi. « Voleur, attention !» Je me suis retournée, j'ai vu un type qui courait vers moi. Alors j'ai immédiatement démarré en trombe. Mais très vite, j'ai senti que le voleur m'atteignait. Terrifiée, je me suis accroupie et j'ai soulevé mon sac. « Tiens, prends-le, ne me fais pas mal !» Sans réponse, j'ai regardé en l'air et j'ai vu que le gars était devant moi et qu'il retenait un méchant. Il s'est avéré qu'il n'était pas le voleur et que le vrai voleur n'était pas après moi. Oups, c'est très embarrassant. Partons au plus vite, mais j'ai fini par m'écraser contre une voiture tape à l'œil. Ça va? C'est le gars qui vient d'attraper le voleur. Je me suis figée. Il est tellement beau! J'allais répondre quand la portière de la voiture s'est ouverte et qu'un riche homme en colère s'est approché de moi. Tu es aveugle? T'as rayé ma voiture? Paix! Laisse-la tranquille, Bernie. Il est beau et gentil, totalement différent de l'arrogant Bernie. Il se trouve qu'il s'appelle Roy et que nous fréquentons la même école. Mieux encore, Roy m'a proposé de m'y conduire dans sa belle voiture. Quel dommage que je sois tombée sur un beau gosse qui avait l'air en piteux état. S'il me connaissait vraiment, il tomberait amoureux de moi. Nous sommes faits l'un pour l'autre. On a les mêmes voitures assorties. À notre arrivée à l'école,
Un tas de fangirls attendaient Roy pour l'accueillir. C'est logique, il est beau et si riche, qu'est-ce qu'il y a à ne pas aimer? Roy leur a dit que j'étais nouvelle, mais elle n'avait pas l'air ravie de me voir. Roy, c'est tellement gentil d'aider les moins fortunés. Grrr, ces paysans. Si seulement ils connaissaient le vrai moi. Pour prouver à Roy que j'étais bien meilleure que les autres filles, le lendemain, j'ai apporté en cachette mes vêtements de marque à l'école pour me changer. Lorsque j'ai aperçu Roy, je me suis précipitée pour l'éblouir. Mais cette fangirl agaçante qu'est Maya nous a encore interrompus. Bien essayé, la nouvelle, mais tes vêtements de contrefaçon n'impressionneront personne. Tu ne devrais pas juger quelqu'un par ses vêtements. C'est très gentil de ta part, Roy, mais nous savons tous les deux que seule une fille Chanel comme moi te conviendrait. Tout le monde a commencé à faire des histoires, mais Roy s'est contenté de les repousser pour qu'ils partent. Oh, à cause de ces imbéciles, j'avais raté ma chance avec lui. Après la classe, j'ai remis mes vêtements ordinaires et ennuyeux, prête à prendre le bus pour rentrer à la maison. Qu'est-ce que c'est que ce tissu collant? Soudain, Roy passe. Jolie chemise, je pense qu'elle te va beaucoup mieux. Il n'y a rien de mal à s'habiller sobrement. Cela fait mieux ressortir sa beauté naturelle. Waouh, il semblerait que le riche Roy ne soit pas un frimeur. Quelle bénédiction déguisée que de faire semblant d'être pauvre. Roy m'aimait visiblement plus de cette façon, alors je devais continuer. Une fois, j'ai poussé un vélo jusqu'au bout de la rue et j'ai attendu que Roy passe pour lui dire qu'il était cassé et lui demander de m'emmener. Ce n'est certainement pas parce que je ne sais pas faire du vélo. Les jours suivants, je me suis accrochée à Roy. Je lui ai raconté que je ne connaissais encore personne à l'école et que je ne savais pas où se trouvait quoi que ce soit pour qu'il m'amène à la cantine. Mais regardez la nourriture! Oh, vraiment? On est censé manger ça? Oh, on n'a jamais eu l'occasion de manger des trucs comme ça à la maison, ça a l'air délicieux! Heureusement, Roy a encore plus pitié de moi et m'a gentiment expliqué le menu. Le lendemain, j'ai apporté ma propre boîte à lunch avec le plat préféré de Roy, le macaroni au fromage, qui a évidemment été préparé par mon chef, mais il n'a pas besoin de le savoir. Il a visiblement apprécié, mais a ensuite commenté « Adèle, tu ne devrais pas gaspiller ton argent et tes efforts pour moi comme ça, s'il te plaît, dépense-le plutôt pour toi. » Ah, même s'il était riche, il était si attentionné envers les autres. Comment se fait-il que je n'ai jamais pensé à cela? Le week-end dernier, je suis allée à une foire organisée par mes parents dans une ville voisine. Je me suis promenée seule et j'ai soudain aperçu un visage familier qui vendait des pommes au caramel avec des enfants. Oh non, Roy, que faisait-il ici? Il ne pouvait pas me voir habillée de la sorte. Avant que je puisse m'éloigner, ses yeux se sont fixés sur les miens. Roy, bonjour. Pourquoi me regardes-tu si bizarrement? Ah, cette robe, elle est faite à la main. Et ma mère a trouvé ses chaussures quelque part. Assez parlé de moi. Pourquoi es-tu là? Oh, je suis bénévole dans un orphelinat. Les enfants, ce sont eux qui ont fait pousser ces pommes. Oh mon Dieu, ce type pourrait-il être plus mignon? Même s'il est fortuné, il a les pieds sur terre. Il est humble et il veut faire la différence. J'ai vraiment beaucoup à apprendre de lui. Plus tard, j'ai pris le bus pour entrer en ville avec Roy. Nous avons continué à discuter, même après être descendus du bus. Mais cette décapotable s'est arrêtée à côté de nous. Oh, c'était Bernie et Maya. Oh non, ne la laisse pas t'entraîner comme ça, bébé. Où est ta Rolls-Royce? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont pas les archives de Chanel? Adèle, es-tu... Oui, c'est un faux. Maintenant, partez s'il vous plaît. J'ai attrapé le bras de Roy et je l'ai tiré dans la direction opposée. Adèle, tu es d'accord pour discréditer ton image devant Bernie comme ça? Je veux dire, il est populaire et riche, tout le monde veut l'impressionner. Je ne suis pas ce genre d'arriviste. Il est tellement prétentieux et autoritaire, contrairement à toi. Roy a semblé touché par mes paroles, puisqu'il m'a invité à l'accompagner à la ferme viticole le week-end prochain. Je pensais que Roy m'avait invité ici pour me détendre et prendre l'air. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me fasse exécuter des tâches. C'était probablement sa façon de me mettre au défi et je n'avais pas le droit d'échouer. Les travailleurs d'ici sont des immigrés de différents pays. Mais grâce à mes nombreux voyages, je connais pas mal de langues étrangères. Suffisamment pour leur demander de me montrer ce qu'il faut faire. Et il se trouve que mes parents sont obsédés par les grands crus. Alors je sais distinguer mon chardonnay de mon cabernet sauvignon. Oh, ces raisins feront un bon malbec, n'est-ce pas Pierre? Oh, j'ai appris plusieurs langues et j'ai regardé plusieurs documentaires pour me perfectionner. Ce n'est rien. Plus tard, Roy avait besoin de refaire la toiture de la grange. Alors il est monté sur une échelle pendant que je restais en bas et que je lui passais les outils. Mais l'échelle a commencé à vaciller et il m'a crié de sauter en arrière. Je suis restée là et j'ai tendu les bras pour l'attraper. Tu vas bien? C'était dangereux, pourquoi n'as-tu pas reculé? Je ne pouvais pas te regarder te blesser. Et puis que tu tombes sous mon charme, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Nous nous sommes reposés dans le coin et c'est là que Roy m'a dit qu'il m'aimait bien. Je pense que tu es unique en ton genre, mais je ne veux pas qu'il y ait de secret entre nous. Je t'aime bien aussi, et c'est vrai, nous ne devrions pas avoir de secret. Alors, je veux dire la vérité, ma famille est riche, super riche, je suis désolée de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Et toi, Roy, tu as des secrets? En fait, mes parents possèdent cette ferme, seulement les ouvriers ne sont pas au courant, alors s'il vous plaît, ne leur dites pas. Oh, modeste Roy, il est vraiment le plus gentil.
Il a aussi été très compréhensif sur la raison pour laquelle je devais cacher mes véritables antécédents. Finalement, le chef du gang des voleurs a été arrêté. Les choses semblent être revenues à la normale et cela signifie que je peux publiquement redevenir moi-même. Tout le monde me regardait d'un œil différent. Seul Roy ne semblait pas très impressionné. Quand je l'ai invité dans mon restaurant préféré, il m'a dit qu'il n'aimait pas ces endroits guindés et qu'il avait trop de travail à la ferme. Je voulais vraiment avoir un vrai rendez-vous avec Roy, mais je suppose qu'il suffisait d'être avec lui, alors j'ai accepté de l'aider à la ferme. Alors que nous attendions que mon chauffeur vienne nous chercher, quelqu'un a surgi d'un buisson et m'a arraché mon collier en or. Alors que je me tenais le cou nu sous le choc, Roy s'est élancé à leur poursuite et leur a repris le collier. Le voleur avait dit quelque chose à Roy avant de s'enfuir. J'ai demandé à Roy ce qu'il en pensait, mais il s'est haussé les épaules. Le lendemain, à l'école, une femme aux vêtements délabrés entre en courant en disant qu'elle a besoin de trouver son fils de toute urgence. Lorsqu'elle aperçoit Roy, elle se précipite vers lui. « Oh, te voilà! Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Quelqu'un m'a dit que tu avais des ennuis. » Tout le monde se met à bavarder. « Roy, tu es riche, pourquoi n'achètes-tu pas de beaux vêtements à ta mère ?» Il a eu l'air abasourdi puis a marmonné. « Je suis pauvre, j'ai menti. »« Quoi? Pourquoi? Tu as toujours dit que l'argent n'avait pas d'importance ?» Roy évite mon regard, marmonne un mot d'excuse, puis entraîne sa mère à l'extérieur. Pendant tout ce temps, je n'ai pas su dire qui il était vraiment. Je me suis sentie blessée et trompée, et j'ai crié que c'était fini entre nous. Mon cœur s'est brisé en deux, c'était horrible. En arrivant à la maison, j'ai vu mes parents affolés. Quelqu'un leur avait envoyé une lettre de menace disant « Je viendrai quand vous vous y attendrez le moins et je prendrai ce que je veux. » Mes parents étaient terrifiés à l'idée qu'il m'arrive quelque chose de grave et ils ont donc engagé des gardes du corps pour me protéger. Le lendemain, toute une escouade s'est présentée et, à mon grand choc, parmi eux se trouvait Roy. « Qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton plan ?» J'ai répondu à l'annonce « Mais je ne savais pas que c'était pour toi, s'il te plaît Adèle. J'ai besoin de ce travail, j'ai vraiment besoin d'argent. » Je détestais qu'il m'ait menti, mais je ne pouvais pas être aussi insensible. J'ai donc accepté qu'il soit mon garde du corps, à condition qu'il connaisse ses limites. Avoir Roy qui me suivait partout, c'était vraiment nul. Alors, quand Bernie est apparu et m'a demandé de sortir avec lui, même si je n'aimais pas particulièrement cet abruti, j'ai accepté. C'était bon de s'habiller et d'être emmené dans des restaurants chics, et c'était encore mieux de voir à quel point Roy avait l'air enragé. Alors que je me dirigeais vers les toilettes, Roy m'arrêta. « Bernie n'est pas celui que tu crois. S'il te plaît, ne t'approche pas de lui. » J'ai mis ces paroles sur le compte de la jalousie et je l'ai repoussé d'un revers de main. Au contraire, ce qu'il a dit m'a rendu encore plus déterminée à me rapprocher de Bernie, alors lorsqu'il m'a proposé d'organiser une fête dans mon manoir pour mon 16e anniversaire, j'ai immédiatement accepté. La fête était géniale! Cela faisait longtemps que je n'avais pas pu m'amuser et oublier un instant les récentes magouilles grâce à Bernie. « Attends un peu chérie, je t'ai préparé une grosse surprise. » Les lumières se sont éteintes et j'ai attendu, me demandant ce que cela pouvait être. Mais cela faisait un peu trop longtemps. J'ai appelé Bernie, mais rien. Je n'ai pas eu de nouvelles de Roy non plus. Réalisant que quelque chose n'allait pas, j'ai trouvé mon chemin à l'intérieur de la maison et j'ai été soudainement empoignée par quelqu'un. « Chut, laisse-moi te montrer quelque chose. » Il m'a conduit au garage et j'ai surpris Bernie en train d'essayer de démarrer la supercar. À côté de lui s'est trouvé un sac rempli de bijoux d'une valeur inestimable. « C'était rapide, mais je ne suis pas venu seul. » « Oui, mais tes coéquipiers sont déjà pris en charge. » Roy a alors ouvert la porte du garage et les flics se sont précipités pour arrêter Bernie. Dehors, j'ai vu 2 autres voleurs se faire emmener menottés. « Encore toi, tu peux jouer les gros bras tant que tu veux, mais tu n'es pas différent de moi. » Il s'avère que, même après l'arrestation du chef, le gang des voleurs était toujours en vie et en bonne santé. Et Bernie en faisait partie. Il faisait semblant d'être riche pour tromper ses victimes et fournir des informations au gang. Connaissant mon véritable passé, c'est lui qui a volé mon collier. Mais la mission a échoué parce que Roy l'a arrêté. Pour se venger, Bernie a divulgué des informations sur la famille de Roy. « J'aurais dû dévoiler ta façade d'enfant riche plus tôt. Je t'ai laissé partir plusieurs fois par respect pour notre proche amitié, mais tu ne me laissais toujours pas tranquille. » Ami proche, qui m'a faussement accusé de vol alors? Alors qu'on l'emmenait, je me suis soudain souvenu de quelque chose. « Et la lettre, pourquoi as-tu fait une chose aussi stupide et inutile ?» Bernie a eu l'air confus et a insisté sur le fait qu'il n'avait pas le temps d'écrire des choses insignifiantes comme des lettres. C'est moi qui l'ai écrite. Je savais que Bernie n'arrêterait pas d'essayer de te voler, et je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors j'ai envoyé la lettre d'avertissement pour que ta famille se mette à l'abri. Roy est parti, mais je l'ai poursuivi. Qu'en est-il de l'accusation entre toi et Bernie? Est-ce la raison pour laquelle tu dois vivre une fausse vie? Roy a expliqué que Bernie et lui étaient des amis proches. Roy a toujours été pauvre, alors que la famille de Bernie était un peu plus aisée. Roy a découvert que Bernie était impliqué dans quelques petits vols et a donc essayé de l'arrêter, mais Bernie s'est vengé en accusant Roy. Bien qu'il n'y ait pas de preuves précises, les gens ont toujours supposé que c'était lui qui avait fait le coup en raison de la pauvreté de sa famille. Lorsque Roy a changé d'école, il a décidé de faire semblant d'être riche pour que personne ne l'accuse à nouveau à tort. Oh mon pauvre Roy!
Ah, pourquoi mon équilibre est-il si difficile à trouver? Roy m'a aidé à me relever et à vérifier que je n'étais pas blessée. Tu n'es pas obligé de faire ça. Vis ta vie aussi confortablement qu'avant. Non, je veux le faire. Comme ça, je peux aller te voir à vélo quand je veux. Une voiture tape à l'œil ou des vêtements chics ne changent pas ma valeur en tant que personne. Mais travailler avec toi m'a fait du bien. Et tu sais quoi? Même si tu n'es pas aussi bien habillée que lors de notre première rencontre, je t'aime toujours autant. C'est encore moi, Amanda. Et oui, vous l'avez deviné, j'étais toujours coincée dans cet appartement avec ces ados agaçants. C'était clairement la détention la plus bizarre de tous les temps. Personne n'avait la moindre idée de combien de temps nous serions coincés ici. Eh bien, au moins, nous n'étions pas affamés, car tous les 3 jours, un sac géant rempli de nourriture apparaissait à la porte puisque nous ne pouvions pas sortir de là. Les choses étaient devenues un peu moins gênantes depuis le jour où nous nous étions assis et ouverts les uns aux autres. Bien que Eric soit passé d'un crétin envers Jessica à un chiot amoureux qui la suive partout dans la maison. Ce matin, par exemple, il lui a tendu une tranche de pain grillé qu'il avait coupée en forme de cœur. Elle a roulé des yeux en repoussant l'assiette. « Pfff, redescends sur terre, le geek. Je ne t'aime pas. » Il a pris une bouchée du toast, puis en mâchant, il a dit « Tu vas bientôt changer d'avis. Je suis sinus 2x et tu es cosinus 2x. Donc ensemble, nous formons 1. » Je dois admettre que regarder Eric essayer et échouer à gagner le cœur de Jessica était amusant. Mais malheureusement, j'avais mon propre problème de cœur à gérer. Philippe. Il n'était plus en train de m'énerver, au contraire, il était gentil avec moi. Il m'a même prêté son sweat après que j'ai renversé de la confiture sur le mien. Il va me falloir un peu de temps pour m'habituer à cette version gentille de lui. Maintenant, il faut juste que Gabriel et Stéphane se mettent en couple et les choses seront encore plus intéressantes. Mais ils se regardaient à peine. Heureusement pour eux, car Philippe commençait vraiment à m'énerver. Pouvez-vous croire qu'il a vraiment vaporisé mon t-shirt préféré avec son après-rasage? Ça puait et me faisait éternuer. Atchou! Alors j'ai déboulé dans le salon où il racontait une blague minable à Eric. Je lui ai jeté mon t-shirt et j'ai crié « Arrête d'être bizarre, c'était trop !» Il m'a juste fait ce sourire béat et a répondu « C'est pour que je sois toujours dans ton esprit. » Oh, je n'étais pas d'humeur à ça, alors je suis retournée dans ma chambre et j'y ai boudé le reste de la journée. Oh, cet appartement était trop fou! Je voulais juste rentrer chez moi. Mon estomac a commencé à gargouiller, alors j'ai quitté la chambre à contre-cœur pour aller manger un morceau. Quoi? Jessica donnait des céréales à Philippe à la cuillère. Eric boudait dans un coin de la pièce et Gabriel imitait les actions de Jessica avec Stéphane, qui avait maintenant des céréales écrasées sur son visage. Bon sang, Philippe pensait qu'il était si beau qu'il pouvait avoir toutes les filles qu'il voulait. Eh bien, il s'est clairement avancé vite. Bien, je vais lui montrer. Je me suis glissée entre Gabriel et Stéphane et j'ai touché ses cheveux. Tes cheveux, Stéphane? Je n'ai jamais su qu'ils étaient si brillants. J'ai mis ma main sur mon menton et je l'ai regardé avec des yeux affectueux. Et avec ma voix la plus mignonne, je lui ai demandé « Veux-tu que je te prépare un toast ?» Stéphane m'a donné ce regard pétrifié et a essayé de s'éloigner de moi. Puis Philippe et Jessica se sont approchés et il a froncé les sourcils en me regardant. « Allez, Amanda, toi et le hémo, vraiment ?» Gabriel a ricané. « Oh oui, c'est mieux qu'une jolie poupée et un sportif. »« Oh, attendez, en fait, vous êtes parfaits l'un pour l'autre. » Stéphane s'est mis à rire tout seul, puis à murmurer. « C'est vrai. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. » Soudain, Jessica a éclaté en sanglots. Pourquoi pleurait-elle? Tout le monde s'est tu et l'a regardée. « Allons, Jessica, il plaisantait simplement. » Je lui ai maladroitement tapoté le dos. Puis elle a laissé échapper. « J'ai toujours eu un faible pour Stéphane, ok? » Eh bien, aucun de nous ne s'attendait à ça. Le pauvre Stéphane semblait sur le point de s'évanouir sous le choc. Jessica a dû enfouir ses sentiments au plus profond d'elle-même pendant si longtemps. Elle était la fille la plus populaire et avait une réputation à tenir, après tout. À travers les sanglots, Jessica a regardé Stéphane et a continué. « Je savais qu'être ici ensemble était ma chance de voir si tu m'aimais aussi. Alors j'ai accepté le marché de Philippe pour voir si tu étais jaloux. » Les larmes coulaient sur son visage. « Mais tu penses juste que je suis une jolie poupée stupide !» Elle a marmonné des excuses à Eric pour avoir été insensible à son égard, puis s'est tournée vers Stéphane en sanglotant. « Je ne suis pas une poupée de porcelaine, j'ai des sentiments !» Et est partie. Oh waouh, je ne l'avais pas vue venir. Je suppose que je me sens un peu mal pour elle et aussi coupable. Mais attendez, le marché de Philippe?
Oh, alors il a sorti ça pour me rendre jalouse aussi? Cette nuit-là, nous avons eu une autre réunion chiante. C'était aussi ennuyeux que ça en a l'air, enfin, jusqu'à ce que nous commencions à discuter de la signification de cette retenue. Et depuis quand les retenues durent-elles aussi longtemps? Ça fait déjà 2 semaines. Eric avait l'air inquiet. Nous étions tous d'accord. Nous avions appris à vivre ensemble, dans une sorte d'harmonie, mais quand même, nous devons sortir. Et puis, ma famille doit s'inquiéter, non? La leur aussi, j'espère. Le lendemain matin, Philippe essayait de déboucher la bouche d'aération de la cuisine quand il nous a fait signe de venir. Il a pointé quelque chose de petit avec une petite lumière rouge. Eric et lui l'ont enlevé. C'était une caméra. Ça pourrait être une caméra de sécurité. Jessica a dit « Ma maison a aussi quelques-unes à l'intérieur, en cas d'intrusion ou quelque chose du genre. » Gabriel ricane. « Oh, ta maison est un énorme manoir. Ici, il n'y a pas besoin de caméra de sécurité. » Nous avons décidé de nous disperser et de chercher d'autres caméras. Au total, nous en avons trouvé 5, toutes cachées dans la maison, y compris dans un pot de fleurs et fixées à un cadre photo. C'était effrayant de penser qu'il pouvait y en avoir d'autres dispersées dans l'appartement. Nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter de ce que nous allions faire quand soudain la porte d'entrée s'est ouverte et sont entrés le directeur et un autre homme que je n'avais jamais vu auparavant. Qui était-il? Cela signifie-t-il que nous pouvons enfin rentrer chez nous? L'autre homme a commencé à parler. « Bonjour à tous, je suis Kevin et vous êtes les participants de mon émission de télé-réalité intéressante. Votre directeur ici présent vous a tous proposé car je voulais des enfants avec 6 personnalités différentes. » Gabriel s'est levé et a crié « Quoi? C'est pour de vrai ?» J'ai ajouté « Il n'y a aucune chance que mes parents aient accepté ça. »« Ils l'ont fait, » a dit le directeur en souriant. « Ils ont signé les documents. Ils pensent tous que vous êtes dans un camp d'entraînement. » Kevin a ajouté « Continuez à faire du bon travail, les gars. Les téléspectateurs adorent tout ce drame et cette attitude. » Jessica a crié « Vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas bien !» Nous allons vous garder ici encore un peu pour voir comment se déroule ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous obtiendrez tous des bourses après ça, à une seule condition, que vous coopérez. Nous les avons regardés emporter les caméras que nous avions trouvées, et oui, vous l'avez deviné, ils ont verrouillé la porte derrière eux. Puis, nous nous sommes rassemblés dans la cuisine, à l'endroit où il n'y avait pas de caméra, et nous avons chuchoté sur ce que nous devions faire ensuite. Eric a suggéré « J'ai fait mes calculs et si nous joignons tous nos vêtements ensemble, nous pouvons descendre par la fenêtre. » Nous étions à environ 4 étages, donc je suppose que c'était possible. Selon les instructions de Eric, nous avons tous mouillé nos vêtements avant de les joindre, car apparemment cela les rendait moins susceptibles de se déchirer. « Je vais y aller », a ajouté Philippe. Je veux dire, je suis beaucoup plus fort que le reste d'entre vous, et je suis le plus rapide, donc j'atteindrai le poste de police en un temps record. Je dénoncerai ces abrutis, puis j'enverrai de l'aide. Le plan était donc établi, et nous nous sommes tous accrochés au bout de la corde à linge pendant que Phil la descendait. C'était assez impressionnant de le voir descendre le long du bâtiment. Il était comme un véritable Spider-Man. Quand il a atteint le bas, nous avons caché la corde à linge dans l'armoire et glissé un morceau de papier sous la porte de l'appartement, pour que Phil puisse le retrouver. Maintenant, on n'avait qu'à attendre. Nous avons tous essayé de continuer comme normal, car nous étions conscients des caméras cachées. Soudain, la porte s'est ouverte et sont entrés le directeur, Kevin et 4 gars énormes sont entrés. « Oh non !» Jessica a chuchoté, effrayée. Ces hommes ont immédiatement commencé à ramasser nos affaires. Quand l'un d'eux a pris le chapeau de Gabriel, elle s'est jetée sur lui. « Enlève tes pattes de mes affaires, sale type !» L'homme l'a attrapée par la taille d'un bras et l'a tirée à travers la pièce. Elle se débattait, donnait des coups de pied et criait. Elle était peut-être grande, mais c'était encore une adolescente. Elle n'était pas de taille face à lui. Jessica, Eric et moi, nous sommes tous regroupés, ne sachant pas quoi faire. Seul Stéphane semblait garder son calme et sa sérénité. Avec un sourire sur son visage, Kevin a crié « Eh bien, ce n'est plus aussi drôle tout à coup, n'est-ce pas? Alors, on va vous déplacer dans un nouvel endroit avant d'être découvert. » Juste à ce moment-là, Philippe a couru dans l'appart, suivi de quelques flics. Gabriel crie « Ils sont là! C'est eux! Ils nous ont enfermés ici !» Le directeur a redressé sa cravate, puis d'un ton poli a dit « Oh, s'il vous plaît, c'est un malentendu. Je suis le directeur du lycée Xavier Springs, et ce sont les élèves particulièrement délinquants qui sont tous en retenue. Nous administrons un programme d'éducation spécial pour eux. Et voici leur professeur. » Il a désigné Kevin. « Menteur !» j'ai crié. « Ils ont juste inventé des excuses pour nous punir et nous piéger ici.
Il y a des caméras cachées, nous sommes dans une émission de télé-réalité. Ignorez-la, elle a des problèmes mentaux. Elle fera tout pour sortir de détention. Puis il a désigné Gabrielle. Regardez, officier, comment ne pas avoir un traitement spécial pour une fille agressive comme elle? Vous ne pensez pas? Nous avons tous crié et essayé d'expliquer, mais nos mots se sont mélangés. Le seul qui est resté silencieux était sans aucune surprise Stéphane. Les flics ont cherché partout mais n'ont rien trouvé. Ils pensaient que nous n'étions que des ados indisciplinés essayant d'échapper à une détention. Ils étaient sur le point de partir quand Stéphane s'est calmement dirigé vers eux, a sorti de sa poche l'une des caméras que nous avions trouvées l'autre jour et la leur a passée. Ensuite, Stéphane, toujours sans dire un mot, a sorti un enregistreur vintage, a appuyé sur le bouton et nous avons tous entendu toute la conversation sur les émissions de télé et les menaces du directeur. Waouh! Beau travail, Stéphane! Les flics les ont instantanément arrêtés et nous avons été ramenés dans nos familles, qui ont toutes sangloté de joie à notre retour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, mon lycée a eu un nouveau directeur, et celui-ci ne m'a pas donné de retenue, pas encore. L'ancien directeur et Kevin et toute sa bande ont de sérieux problèmes avec les flics, on dirait qu'ils vont tous finir en prison. Quant à nous 6, eh bien, nous avons formé une amitié indéfectible. Philippe a obtenu une bourse sportive et je suis super fière de lui. Il a aussi dit à son père comment il se sentait et ils ont arrangé les choses. Eric s'est enfin défendu devant ses parents et maintenant ils essayent d'être plus compréhensifs. Il a aussi une petite amie et vient de gagner le premier prix de l'État en physique. Le nerd. Jessica et Stéphane sont un couple officiel et ils se moquent de ce que les autres pensent d'eux. Ils sont en fait super mignons ensemble, mais chut, ne leur dites pas que j'ai dit ça. Gabrielle a décidé de quitter la ville et d'aller étudier dans un pensionnat de filles. Elle vient de commencer à sortir avec une fille qui s'appelle Claire et elle a l'air très heureuse. Nous sommes tous heureux de l'entendre. Donc, je suppose que mademoiselle Dur à cuire a un côté doux après tout. Et moi, eh bien, je suis passée d'une fille solitaire et maladroite à avoir 5 meilleurs amis sans père et un merveilleux petit ami. Oui, je suis maintenant avec Philippe. Je suppose qu'être en retenue n'était pas si mal après tout. Salut! J'étais sortie faire mon jogging de l'après-midi et j'ai décidé d'emprunter un nouveau chemin. Soudain, j'ai vu un énorme manoir de style européen et je me suis arrêtée pour le contempler. Les murs étaient couverts de mousse et honnêtement, c'était assez sinistre. J'ai levé les yeux et une bande de corbeaux se tenait sur le toit en coassant. Ça m'a donné des frissons et ça m'a immédiatement fait penser à des films comme The Conjuring ou des trucs comme ça. Je ne serais pas surprise si cette maison était hantée. Soudain, j'ai été surprise par la voix d'une vieille dame. Le manoir est magnifique, n'est-ce pas? Je me suis retournée pour la regarder et elle a continué. Mais vous feriez mieux de ne pas vous en approcher. Pourquoi? Je lui ai demandé. Puis elle m'a regardé plus attentivement et a dit « Oh, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas ?» Je lui ai dit que je venais du Minnesota, mais que mes parents avaient dit que je pouvais passer l'été ici avec ma tante. Eh bien, ma chère, laissez-moi vous dire, la propriétaire de ce manoir était une jeune fille, très riche, mais elle était très solitaire. La rumeur dit qu'elle vénérait Satan. Vous pouvez le croire? Je lui ai demandé « Alors, où est-elle maintenant ?»« Oh, elle a mystérieusement disparu il y a des années, et la maison a été abandonnée depuis, » a répondu la dame. Ok, c'était vraiment effrayant. Mes cheveux étaient littéralement hérissés. Mais pour une raison quelconque, j'étais plus intriguée que jamais. Oh, je m'excuse, j'aurais dû me présenter d'abord. Je m'appelle Séverine, je suis une lycéenne ordinaire, mais aussi une blogueuse passionnée de romans policiers. Je passe beaucoup de temps sur les forums de romans policiers et j'ai toujours été attirée par les choses bizarres et mystérieuses depuis que je suis toute petite. Bref, revenons à mon histoire. Un soir, ma tante m'a demandé de faire un saut à l'épicerie pour acheter du lait. Sur le chemin du retour, je suis passée devant le manoir et j'ai eu des frissons sur le champ. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière vacillante dans une fenêtre au 2e étage, comme une bougie ou quelque chose comme ça. Mais ce n'était pas possible. La vieille dame avait dit que l'endroit était abandonné. Non, la lumière continuait à clignoter et je ne pouvais pas m'arrêter de regarder. Soudain, l'ombre d'une fille est apparue. Elle jouait du violon et la musique lugubre s'échappait des fissures des murs. Puis, sorti de nulle part, un corbeau a volé en criant « Grrr !» J'ai sursauté et j'ai couru directement à la maison. Comment quelqu'un avait-il pu vivre dans ce manoir bizarre? Attendez une minute, et si j'avais juste vu un fantôme, le fantôme de la propriétaire qui avait disparu? Oh, je devais résoudre ce mystère. Je pouvais même en faire une histoire policière en introduisant un peu d'horreur pour le fun. Alors que j'étais allongée là,
j'ai inventé le titre « Le vrai manoir de la mort ». J'ai réalisé que je pouvais même me faire une vidéo YouTube sur le sujet avec de vraies photos de la maison et peut-être même des images prises de l'intérieur pendant que je résolvais le mystère. Oh, ce serait tellement bien! J'avais du mal à dormir à cause de mon excitation. Et le lendemain, j'ai demandé à ma cousine Clémence de venir explorer le manoir avec moi. « Hé Clémence, tu veux venir voir ce manoir effrayant avec moi ?»« Oh mon Dieu Séverine, t'es folle! Tu sais que cet endroit est hanté, n'est-ce pas? Il y a plein de fantômes et tout. » « Oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de venir avec moi. » J'ai haussé les épaules. « Je préférerais faire un détour plutôt que de passer devant cette maison pour rentrer chez moi. Alors, qu'est-ce qui te fait penser que j'oserais aller à l'intérieur ?» J'ai essayé de la convaincre que ce serait amusant, mais elle a continué à refuser. « Oh bien, si personne n'a osé entrer dans ce manoir, alors je serai la première. » Prenant mon courage à deux mains, j'y suis allée seule. J'ai réussi à escalader la clôture de fer rouillé qui était presque tombée en morceaux dans l'arrière-cour. Puis j'ai remarqué une porte qui était légèrement entr'ouverte. En m'approchant, j'ai réalisé qu'un symbole satanique était gravé sur la porte. Flippant! J'ai fermé les yeux, retenu ma respiration et poussé doucement la porte. L'odeur qui m'a frappée m'a donné le vertige. Une odeur de moisi, d'abandon. Je suis entrée dans le salon et j'ai eu l'impression d'entrer dans un vieux château en France ou quelque chose comme ça. Il y avait des toiles d'araignées partout et quelques-unes énormes pendaient des lustres. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué les portraits d'une fille sur le mur. Elle était belle, mais ses yeux étaient si tristes. Oh mon Dieu, c'était la propriétaire? Celle que j'ai vue jouer du violon? Je ne pouvais pas supporter de regarder le portrait plus longtemps. J'avais l'impression que ses yeux perçaient mon âme. Je me suis dirigée vers les escaliers et je me suis faufilée aussi silencieusement que possible. Je vais pas mentir, j'étais terrifiée. Il faisait si sombre là-haut, et à chaque pas que je faisais, les lattes du parquet grinçaient. Je regardais derrière moi parce que j'avais l'impression que quelqu'un me suivait. Et à ce stade, j'avais des sueurs froides. Quand je suis arrivée au 2e étage, il y avait un long couloir devant moi. Mais il était vraiment bizarre. Il n'y avait qu'une seule porte. Je me suis dirigée vers elle et je l'ai poussée. C'était une chambre luxueuse, définitivement digne d'une princesse. Et oui, il y avait le violon. Tout était recouvert d'une épaisse couche de poussière et du coin de l'œil, j'ai vu une photo. C'était la même fille, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rouges comme le feu. Tout comme Sauron, le méchant dans Le Seigneur des Anneaux. J'ai eu tellement peur que j'ai rapidement tourné la photo vers le bas. C'est alors que j'ai entendu le son du violon venant de quelque part. Ok, que se passait-il? Le violon était juste devant mes yeux et j'étais censée être seule dans cette maison. J'ai essayé de me calmer, j'ai pris une grande respiration et j'ai marché dans la direction du son de la porte d'à côté. C'était tellement bizarre, parce que la porte d'à côté était une réplique exacte de la première pièce. Avais-je vraiment changé de chambre? Je me suis dirigée vers la coiffeuse et j'ai remarqué que la photo s'y trouvait toujours et était également tournée vers le bas. Je les ramassais et c'était exactement la même photo. Mais cette fois, le visage de la fille était décoloré. J'ai lâché la photo horrifiée et je me suis enfuie sans me retourner. J'ai descendu les escaliers 3 par 3, mais quand j'ai atteint la porte, elle était fermée. J'ai commencé à taper dessus et j'étais en train de pleurer comme une hystérique. « À l'aide! Aidez-moi !» J'ai crié. Soudain, la main de quelqu'un a touché mon épaule. Mon cœur allait s'arrêter. « Ah !» J'ai crié à plein poumon, mais quand je me suis retournée, il y avait ce jeune homme debout. Plutôt mignon. Qui es-tu » J'ai bégayé. Il a froncé les sourcils et m'a dit « Qui es-tu ? Et pourquoi tu es ici ?» Je pouvais à peine parler parce que je tremblais beaucoup. Puis le type a dit « Allez, sortons d'ici, tu as l'air horrifié. » Puis il a sorti une clé et a ouvert la porte. « Es-tu un fantôme ou quelque chose comme ça ?» J'ai bégayé. Il a commencé à rire et a dit « Un endroit plutôt effrayant, non ?» Je lui ai demandé s'il avait vu les photos aussi. Et il a dit « Oui, terrifiant. » Comme si on sortait d'un film d'horreur, j'ai ajouté. Exactement, le décor parfait pour un film d'horreur. Je l'ai regardé confuse. Il a ri et il a dit « Oui, on va faire un film. Je veux dire, je vais louer cet endroit pour faire un film d'horreur. » Puis, il s'est présenté comme Daniel, un jeune réalisateur qui s'intéressait aux films policiers et d'horreur. Il vérifiait juste l'endroit pour voir s'il convenait. J'arrivais pas à y croire. Waouh, c'est littéralement un rêve qui devient réalité. J'écris des histoires policières depuis que je sais tenir un stylo. Et j'ai toujours espéré devenir un jour scénariste de films policiers et d'horreur. Je suis très honorée de vous rencontrer. Je m'appelle Séverine, au fait. Puis Daniel a répondu « Tout le plaisir est pour moi. C'est une industrie plutôt excitante. J'adorerais lire certains de vos articles un jour. »
Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire. Puis soudain, une autre personne est apparue. Daniel l'a présenté comme Victor, un membre de son équipe de tournage. Mais comparé à l'amabilité de Daniel, Victor était sérieux et intimidant. Daniel pouvait voir que j'étais nerveuse. Alors il a ri et a dit « Victor a été très stressé, donc il a l'air un peu grincheux, non ?» J'ai juste souri timidement et demandé à Daniel si je pouvais avoir son numéro. En rentrant chez moi, je n'arrivais pas à croire à quel point je me sentais heureuse. Qui aurait cru qu'une aventure aussi effrayante se transformerait en une opportunité épique? J'ai tout de suite envoyé un texto à Daniel pour lui dire que j'aimerais en savoir plus sur son film. Et je dois admettre que j'ai peut-être eu un léger coup de foudre pour lui. Il était si mignon. J'ai continué à vérifier mon téléphone, mais il ne m'avait pas répondu. C'était tellement décevant. Mais quelques jours plus tard, il m'a invité à prendre un café. J'étais si excitée et sérieusement, nous avons passé un excellent moment. Il a même proposé de me raccompagner chez moi. Quand je suis montée dans la voiture, il m'a dit de fermer les yeux. Oh, peut-être qu'il allait m'embrasser. J'étais tellement nerveuse. Mais soudain, quelque chose m'a frappé le visage et je n'ai plus rien su. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée dans une sorte d'entrepôt, les mains et les pieds attachés et la bouche scotchée. Oh mon Dieu, j'avais été kidnappée? Où était Daniel? Soudain, j'ai entendu un bruit dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Daniel et Victor se parler. Quoi? Ils avaient planifié ça tous les deux? Mais pourquoi? Un moment plus tard, Victor est parti et Daniel s'est approché de moi et a retiré le ruban adhésif de ma bouche. J'ai commencé à crier. « Pourquoi tu me fais ça ?» Puis Daniel a dit « Écoute, je ne vais pas te faire de mal, je te le jure, mais il y a quelque chose que je dois te dire. » Il a alors avoué qu'il était membre d'une organisation criminelle appelée Iron Gloves. Sa bande opérait depuis le manoir et donc tout, depuis l'histoire de la mystérieuse fille disparue, le fantôme jouant du violon, les photos étranges a été inventé par eux. Et ils ont fait ça pour que personne n'ose s'approcher de leur quartier général. Selon les règles du gang, tout étranger qui pénétrait dans le manoir était tué pour protéger le secret du groupe. Victor m'avait vu entrer et l'avait signalé au chef. Donc Daniel avait été forcé d'exécuter la mission. Mais il ne voulait pas le faire. C'est pourquoi il a prétendu m'avoir kidnappée. Mon Dieu, c'était beaucoup à digérer. Il m'a demandé de partir tout de suite, mais j'étais inquiète pour lui. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas, je voulais partir depuis longtemps, et j'ai un plan. » 2 ans plus tard, je suis une étudiante de première année se spécialisant dans l'écriture de scénarios. C'est tellement excitant de poursuivre ma passion, mais je pense toujours que cet été chez ma tante a été l'un des meilleurs. Terrifiant, mais excitant. Oh, et quant à Daniel, après que nous ayons discuté dans l'entrepôt, il m'a laissé partir et j'ai rapidement emballé toutes mes affaires chez ma tante et pris l'avion pour rentrer chez moi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un article qui disait qu'il s'était rendu et que la police avait arrêté le gang des Iron Gloves. Maintenant, Daniel est en prison, mais il sera bientôt libéré. J'ai le sentiment qu'au fond, c'est un type bien. Et j'espère que j'aurai la chance de le rencontrer à nouveau et de mieux connaître le vrai Daniel. Qui sait, son expérience de la vie réelle pourrait m'aider à écrire une histoire géniale. J'ai ouvert les yeux. Waouh, j'avais la tête qui tournait et... Pourquoi j'étais couverte d'égratignures? Mon esprit était totalement vide. Je pouvais pas me rappeler ce qui s'était passé. La dernière image qui m'est passée par la tête était une dispute entre moi et un type. Puis je suis partie en trombe et maintenant, me voilà, dans cet endroit lugubre. Je pense que c'est un sous-sol ou quelque chose comme ça. Il fait froid et ça pue l'humidité. Zut, je peux pas me souvenir de son visage. Je savais que je devais sortir d'ici et vite. J'ai couru vers la porte et j'ai essayé de l'ouvrir. Mais en vain. Elle était verrouillée. J'ai frappé à la porte des 2 mains et j'ai crié. « Y a quelqu'un ? Au secours !» J'entendais des pas qui s'approchaient. Alors, ignorant mes paumes palpitantes et ma gorge brûlante, j'ai frappé à la porte et j'ai crié. « Ouvrez la porte !» Oh mon Dieu, c'est lui, le gars avec qui je m'étais disputée avant. Il tenait un sandwich et me souriait gentiment. « Oh Alice, ma petite, tu es réveillée ? J'ai pensé que tu pourrais avoir faim. Qui es-tu ? Tu m'as emmenée ici, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu me veux ? » Il a eu l'air confus, puis il a lâché tristement. « Oh non, chérie, tu dois avoir des petites pertes de mémoire dues à l'accident. C'est ton Jack ici. Je suis ton petit ami. » J'ai froncé les sourcils. Il me semblait familier. Mais quel petit ami ? Quel accident ? Il m'a montré les photos sur son téléphone. Oh mon Dieu, c'était moi avec lui. Et nous avions l'air si heureux ensemble. Mais pourquoi je me souviens de rien ? Je me suis frappé la tête avec mes mains en signe de frustration.
tandis que Jack restait là contre le mur, à me regarder en riant. Alors, peut-être que Jack était mon petit ami, mais ça n'expliquait pas pourquoi il m'avait enfermée dans ce cachot. Ce n'était pas une chose normale à faire pour un petit ami. Je me suis précipitée vers la porte, mais il m'a attrapée dans ses bras. « Laisse-moi sortir ! T'as certainement de mauvaises intentions en me venant ici !» Je me suis renfrognée. « Oh mon Dieu, Alice, t'as regardé trop de films ? Tu te souviens vraiment de rien ?» Je lui ai lancé un regard de « manifestement pas », puis j'ai croisé les bras. Je suppose que l'accident a été assez intense. Nous nous sommes disputés, puis tu as insisté pour conduire alors que tu étais ivre et tu as causé un accident mortel. Peu importe, je pense que nous ne devrions pas discuter ce sujet maintenant. Ça doit être traumatisant pour toi. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener ici. Pour que les flics ne t'arrêtent pas. Quoi ? Pourquoi ne pouvais-je pas me souvenir d'une chose aussi horrible ? Mais en regardant toutes les blessures sur mon visage et mon corps, peut-être que tout était exactement ce que Jack a dit. Non, je dois me rendre. J'ai bégayé en larmes. Tu es folle ? Tu veux aller en prison ? Mais... Alice, il n'y a pas de mais. Je vais te protéger et te garder en sécurité. C'était beaucoup à digérer. Alors dans un moment de panique, je me suis retrouvée à accepter son plan fou. Jack a dit que c'était un bunker d'urgence datant de l'époque de son grand-père. C'est sûr, je veux dire, ça sentait vraiment le moisi. Il n'y a même pas une fenêtre, juste une lampe muraille qui vacille. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. Jack m'a aussi dit qu'il m'avait pris mon téléphone, pour que les flics ne puissent pas le tracer et nous arrêter tous les deux. Ah, et c'était tout. Chaque matin, midi et soir, Jack m'apportait à manger et me parlait de sa journée. « Puppy, je suis rentrée. »« Puppy ?» Ça avait l'air mignon au début, mais je me suis venue de devenir allergique à ce mot. « Hey, Puppy, mange ça, Puppy ceci, Puppy cela, Puppy. » J'en avais tellement marre du mot « Puppy » que parfois, je pensais vraiment que je n'étais rien de plus qu'un animal de compagnie pour lui. Puis, chaque soir, il insistait pour me frotter le dos afin que je m'endorme plus facilement. Ça a l'air sympa, non ? Eh bien, non, ça ne l'était pas. Il me frottait très fort, et quand je lui demandais d'arrêter, il se contentait de rire. De toute évidence, il ne le faisait pas pour que je me sente mieux, mais considérait ça comme un passe-temps. Et c'est pas tout. Plusieurs fois, je me suis réveillée et je l'ai vu assis là, me regardant avec un sourire béat sur le visage. Ensuite, quand j'ai vérifié mes cheveux, j'ai vu qu'il avait attaché plein de petits chouchous stupides dedans. « T'es fou ? Je suis pas une enfant !» J'ai grommelé en tirant et en jetant tous ces trucs débiles hors de ma tête. Mais Puppy, ils sont toujours si mignons. Max les a toujours aimés. Je lui ai lancé un regard noir. Et je n'ai plus rien dit. Oh, et pour info, oui, Max est le nom de son ancien chien. Ok, je n'avais pas besoin d'être un génie pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement dans la tête de ce type. Mais ensuite, les choses sont devenues plus bizarres. Une fois, il a apporté de la nourriture pour qu'on la mange ensemble. C'était du poulet frit. Et dès que je l'ai senti, mes yeux ont pétillé. J'étais sur le point d'en prendre un morceau quand soudain il a retiré l'assiette et en a pris une grosse bouchée. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Puis il m'a tendu l'os de la cuisse de poulet qui n'avait pas encore fini. « Aide-moi avec le reste, Puppy. Cette partie est trop dure à mâcher. » J'ai roulé les yeux vers lui et j'ai rougi de colère. Voyant ma réaction, il a dit « Qu'est-ce qui ne va pas, Puppy ? Max a toujours aimé les restes. »« Mais t'es fou !» j'ai crié. « Hey, je plaisante. Tu sais pas comment prendre une blague ?» Il a souri. « Une blague ? C'est quoi cette blague ? J'en ai assez de tout ça. » Cet endroit me rendait folle. Je pouvais à peine dormir parce que je pouvais même pas distinguer le jour et la nuit. Puis quand je fermais les yeux, je me retrouvais tourmentée par le grave crime que j'avais commis. Jack a essayé de me sauver, oui, mais je lui ai pas demandé de le faire. Je voulais pas vivre comme ça. Je devais faire face à la vérité. Je devais me rendre. Le lendemain matin, quand Jack m'a apporté le petit déjeuner, je lui ai dit ce que je voulais faire. Comme prévu, il s'est mis en colère, m'a regardé fixement. « Alice, pourquoi veux-tu tant aller en prison ? Je veux pas rester ici pour toujours. Je dois faire face à ce que j'ai fait. Mais c'est tellement paisible ici avec moi. » Paisible ? Est-ce qu'il était sérieux ? Je n'avais pas l'impression d'être en paix. J'avais plutôt l'impression de jouer le rôle de son animal de compagnie. Je me suis précipitée en avant, mais Jack m'a immédiatement attrapée pour que je ne puisse pas bouger. J'ai essayé de me tortiller pour me libérer, mais il était fort. Soudain, il a couvert mon nez avec un mouchoir et mes yeux se sont fermés. Puis tout est devenu noir. J'ai lentement ouvert les yeux. J'étais dans la même pièce familière, mais... Des barreaux ? J'ai vu des barreaux.
Ah, j'étais dans une cave. Puis j'ai donné un coup de pied à quelque chose. C'était un bol d'eau. Puppy, tu es si vilaine. Je ne veux pas te perdre. Alors je t'ai mis ici. M'a-t-il dit en souriant et en me tenant un sandwich. Je l'ai jeté et j'ai crié pour qu'il me laisse sortir. Voyant cela, il est immédiatement parti et est revenu avec un tas de peluches qu'il a déposé dans la cage. J'espère qu'ils te rendront plus heureuse. Puis, il a essayé de me fourrer le sandwich dans la bouche. Furieuse, j'ai pris une bouchée et je l'ai craché sur son visage. Puis j'ai ricané en lui jetant les jouets. Bon sang, certains ont même couiné. Waouh. Ok. Son comportement a changé et ses yeux sont devenus effrayants. Si c'est ce que tu veux, ne me le reproche pas plus tard. Les choses étaient différentes après cela. Chaque jour, il ne me donnait qu'un bol de ses biscuits à l'odeur dégoûtante. Puis, il restait assis, bouche bée devant moi. Au début, j'ai refusé de les manger. Mais à la fin, j'étais tellement épuisée que j'ai cédé. Même si je suis sûre que c'était des biscuits pour chiens. J'ai réalisé que lui résister ne m'apporterait rien. Cela ne faisait que le rendre encore plus horrible. C'est alors qu'un plan génial m'est venu à l'esprit. La fois suivante, quand Jack est apparu avec les biscuits, je lui ai souri gentiment et j'ai dit « Jack, bébé, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. Que dirais-tu d'aller nous chercher une bouteille de vin pour qu'on passe du bon temps ensemble ?» Ses yeux se sont illuminés. Et bien sûr, il a accepté sans hésiter. Il s'est empressé d'aller chercher le vin. « Santé à nous !»« Jack, t'es l'amour de ma vie. Et je suis si reconnaissante à Dieu de t'avoir fait entrer dans ma vie. S'il te plaît, reste avec moi pour toujours. » J'ai affiché un sourire doux et j'ai chuchoté à son oreille. Chaque fois qu'il prenait une gorgée de vin, je lui faisais des clins d'œil en remplissant son verre. Dire que je suis une actrice d'Hollywood avec une performance digne d'un Oscar serait un euphémisme. Très vite, Jack était tellement ivre qu'il a louché. Il est tombé par terre avant même que j'ai fini de lui verser le dernier verre de vin. Saisissant l'occasion, je l'ai enjambé pour sortir. Quand soudain, une main a attrapé ma cheville. Oh non, je suis foutue! J'avais l'impression que mon cœur allait bondir hors de ma poitrine. Je me suis immédiatement retournée prête à me battre avec lui quand... Eh bien, il s'est avéré qu'il ne faisait que rêver. Ouf, Dieu merci. J'ai doucement libéré mon pied et je me suis immédiatement précipitée hors de là. J'ai monté les escaliers jusqu'au salon où j'ai trouvé mon téléphone laissé sur la table. Je l'ai rapidement attrapé et j'ai couru hors de cette horrible maison. Mes jambes tremblaient et j'avais l'impression qu'elles pouvaient céder sous moi à tout moment. Mais j'ai réussi à trouver la force intérieure pour continuer à courir. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone comme il n'avait plus de batterie, et j'étais trop désorientée pour savoir où se trouvait ma maison. Alors, quand je suis tombée sur un poste de police, j'ai marché vers lui. J'ai pris une profonde inspiration. C'était une décision difficile. Je savais que j'allais aller en prison. Mais je ne pouvais pas vivre dans le sous-sol effrayant de Jack pour toujours, et être son animal de compagnie de substitution. Non merci. Je devais faire face à ce que j'avais fait. « Monsieur ? Je suis ici pour me rendre. » Le flic a eu l'air confus et m'a dit qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel récemment. Mais ensuite, il a dit que je lui semblais familier. Il est allé chercher mon nom et il s'est avéré que ma famille avait signalé ma disparition. Ce menteur de Jack m'avait dupé. Ce n'était qu'une ruse pour qu'il puisse m'emprisonner. Quelle bassesse! J'ai chargé mon téléphone et j'ai vu apparaître des centaines de messages et de messages vocaux de mes amis et parents inquiets. Tout ça était si accablant. J'ai baissé la tête pendant un moment. Puis tous les souvenirs ont progressivement refait surface. J'étais dans le parking du centre commercial et j'ai senti que quelqu'un me suivait. Alors je me suis cachée dans un coin et c'est là que Jack est apparu. Alors je lui ai demandé « Pourquoi me suis-tu ?»« Alice, je t'aime, s'il te plaît, reviens avec moi. » J'ai roulé des yeux et j'ai commencé à m'éloigner de lui. « Va-t'en, taré, c'est fini entre nous. » Puis il m'a attrapé l'épaule. Je me suis libérée et j'ai couru. Quand une voiture est sortie et... Ah! Oui, bien sûr. Jack était mon ex-fou qui me contrôlait et me harcelait. Donc il a dû profiter de mon inconscience pour m'emmener dans son sol et mettre au point son plan dingue. Et pour rendre les choses encore plus faciles pour lui, j'ai fini par perdre la mémoire. Classique. Ah, c'était un cauchemar. Mais heureusement, c'est fini maintenant. Et les flics ont pris ma déposition, et peu après, ma famille est venue me chercher. Ils ont tous éclaté en sanglots et on s'est serré très fort dans les bras. Il me faut du temps pour retrouver une vie normale après tout ce traumatisme. Mais je vais y arriver. J'ai envie de vomir chaque fois que j'entends quelqu'un me dire le mot puppy. Burk. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'avoir mon propre chien de sauvetage, Lily le corgi, et je n'ai jamais mis d'arc à sa fourrure. Quant à Jack, eh bien, il a été reconnu coupable de séquestration et doit rester en prison pendant 4 ans.
qui est dans la cage maintenant. Bien fait pour toi. J'étais en train de ranger ma chambre quand j'ai reçu un appel. Ouh, ma grande sœur! Elle vit avec maman, donc je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Blair, ça fait un bail, comment vas-tu? Bonjour, Kiernan. Eh bien, pas très bien. Maman est partie. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Blair m'a dit que c'était à cause des dettes de maman, qu'elle s'était enfuie pour échapper aux usuriers et qu'elle avait laissé ma sœur derrière elle. C'est horrible! Alors je lui ai dit de venir à Portland et de vivre avec nous. Elle a accepté de venir, mais je me suis rendu compte que Blair n'était pas vraiment d'accord avec moi. Oh eh bien, ce n'est pas comme si je pouvais la laisser en danger, n'est-ce pas? Plus tard, au cours du dîner, j'ai parlé à ma famille de la situation actuelle de Blair. Oh, c'est terrible! Oui, Blair doit venir et rester! Youpi! Leur gentillesse ne m'a pas surprise, car ma belle-mère et ma belle-sœur, Chrissy, ont été adorables avec moi depuis que j'ai emménagé. Tu sais ce qui est encore plus cool? Chrissy est une pop star adolescente en pleine ascension. Mais elle est si gentille, nous sommes devenus très proches, et elle m'a même parlé de son petit ami secret, Damien. Ils étaient ensemble bien avant que Chrissy ne devienne célèbre, et avaient depuis gardé leur relation à l'abri du regard du public. C'est tellement excitant, je n'ai pas vu Blair depuis que nos parents se sont séparés. Cette chambre d'amis sera la sienne, et nous vivrons à nouveau sous le même toit. Blair est en quelque sorte mon alter ego. Elle est jolie, extravertie et populaire, alors que je suis plutôt du genre casanier. En y réfléchissant, je vois beaucoup de Blair dans Chrissy. Elles sont toutes les deux si extraverties et confiantes, elles s'entendront à merveille. Mais à la surprise générale, Blair est arrivée avec un look complètement différent. Waouh, il semble que vivre avec maman, une fêtarde, a clairement influencé Blair. Bonjour Blair, je suis Stacy, et voici ma fille Chrissy. Bienvenue à Portland. Tu dois être fatiguée de ton voyage. Laisse-moi prendre ton sac. Bien sûr. Hein? On dirait que tout le monde est excité par l'arrivée de Blair, sauf Blair. Peut-être qu'il est juste fatigué. J'ai montré à Blair sa chambre et je l'ai aidé à déballer ses affaires. Oh mon Dieu, ils sont insupportables. Comment peux-tu supporter de vivre avec eux? Ils pensent qu'ils sont tellement mieux que les autres. Quoi? Blair ne leur avait parlé que 5 secondes. Pourquoi les détestait-elle déjà autant? Donne-leur une chance, ils sont vraiment adorables. Blair est probablement juste stressée par toutes les affaires de sa mère. Espérons qu'avec le temps, elle verra à quel point sa belle-mère et Chrissy sont géniales. Les choses ne se sont pas arrangées. Après le cours, Chrissy et Blair sont venus me voir. Hey, tu veux sortir? Je lui ai demandé en premier. Oh, on peut y aller tous ensemble? Désolée, Chrissy. C'est juste qu'on ne s'est pas vu depuis des années et qu'il y a beaucoup de choses à rattraper. Peut-être qu'on pourrait aller à Sephora demain pour voir la nouvelle palette d'Anastasia que tu aimes? Bien sûr, amuse-toi bien. Puis Chrissy est partie. Je suis sûre qu'elle veut vraiment qu'on passe du temps ensemble. Oh, s'il te plaît, elle pense que parce qu'elle est populaire, elle peut toujours obtenir ce qu'elle veut. Elle est médiocre. Ok, peut-être qu'il vaut mieux ne mentionner aucune de mes sœurs l'une à l'autre pour éviter la 3e guerre mondiale. Les choses ont continué comme ça pendant un moment. J'ai passé du temps avec Blair et Chrissy à tour de rôle. Une fois, alors que Blair se détendait dans ma chambre, j'ai remarqué qu'elle souriait à son téléphone. On aurait dit que notre fille avait enfin trouvé quelque chose d'amusant à faire ici. Je lui ai demandé avec enthousiasme ce qu'elle regardait. Regarde, il n'est pas mignon? Il va aussi dans notre école. Attends, non, ce n'est pas possible. C'est Damien, le petit ami secret de Chrissy. Si Blair apprend que la fille qu'elle déteste est la petite amie de son béguin, c'est l'enfer. Je pense que je vais l'inviter à sortir. Vraiment? Il est tellement populaire qu'il doit déjà avoir des centaines de filles autour de son doigt. En plus, et s'il n'est pas intéressé par toi? Tu seras rejeté, tu seras blessé? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas assez belle? Oh, je vois, tu penses qu'un garçon populaire comme lui ne convient qu'à ta célèbre et fabuleuse autre sœur Chrissy, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Tu es magnifique, en fait, tu n'es pas dans sa catégorie. Tu mérites un homme qui a du temps pour toi. Alors pourquoi chercher à attirer l'attention de quelqu'un comme lui? Ok, merci mais c'est mon genre. Je lui demanderai son numéro lundi matin. Oh non! Je viens accidentellement d'encourager Blair à inviter le petit ami de Chrissy. Je ne peux pas révéler que Chrissy et Damien sont secrètement ensemble, mais je ne peux pas non plus laisser Blair voler le petit ami de quelqu'un d'autre. Quel bazar! Je me suis retournée toute la nuit et quand je me suis réveillée, j'ai décidé que je devais faire en sorte que Blair arrête d'aimer Damien. Je n'approuve pas le catfishing, mais pour l'instant, c'est le seul moyen. Salut, Blair, c'est ça? C'est Damien du cours de maths. Qu'est-ce que tu fais? Quelques secondes plus tard, Blair répond. Oh mon Dieu, j'étais en train de penser à prendre ton numéro. On dirait que les premières étapes de mon plan fonctionnent. J'ai envoyé régulièrement des SMS à Blair en tant que Damien. Je me suis assurée qu'il était un homme aux 1000 red flags, mais pour une raison énigmatique, Blair semblait attiré par lui. Je lui ai donné un tempérament très difficile. Il pouvait piquer une colère à un moment donné et devenir gentil l'instant d'après. Ensuite, j'ai transformé le selfie de Damien en photo d'une chambre en désordre et je l'ai envoyé à Blair. Sûrement, elle ne pouvait pas supporter un gars narcissique et désordonné comme lui. Je suis tellement désolée, Damien, mais je dois sauver ma famille.
Hein? Quoi? Elle a renvoyé une photo de sa chambre, plus en désordre que jamais. C'est toujours elle, la maniaque de la propreté ici? Je devais le voir de mes propres yeux. Hey! Puis-je emprunter ton bigoudi? Et qu'est-ce qu'elle a, ta chambre? Et alors, si elle est un peu désordonnée? Les gens ordonnés sont de vrais psychopathes. Ok, il est temps d'en faire une affaire personnelle. La plus grande bête noire de Blair était les commentaires sur son look. Alors quand elle a envoyé un selfie à Damien, je ne me suis pas retenue. Bébé, tu ne peux pas t'habiller plus comme une femme, et tu devrais vraiment cacher cet horrible tatouage. Voilà, c'est comme ça qu'on réveille la bête qui sommeille en cette fille féroce. Pourtant, le lendemain, Blair se présente avec un tout nouveau look. Pire encore, elle s'est dirigée directement vers Damien. J'ai dû faire semblant d'avoir une urgence pour éviter un désastre. Par la suite, j'ai envoyé un texto à Blair. Je ne suis pas encore prêt à laisser tout le monde savoir pour nous. S'il te plaît, comprends-moi bébé. Tu sais que je t'aime bien. Voilà qui devrait l'empêcher d'essayer de l'approcher à nouveau. Malgré tout, pendant le déjeuner, Blair n'a pas arrêté de parler de Damien et de me montrer ses textos. N'est-il pas un peu grossier? Tu n'as pas l'habitude de laisser les hommes te dire ce que tu dois faire. Il ne l'est pas, il a juste des opinions. Je suis dans ce genre de choses. Non, il est horrible. Je ne comprends pas pourquoi tu l'aimes. Il est gentil, tu ne le connais pas comme moi. Notre amour est compliqué, mais c'est ce qui le rend spécial. Sérieusement, tu appelles ça de l'amour? Qu'est-ce que tu en sais? Ok, petite Miss Gourou de l'amour, si tu es vraiment si expérimentée, fais de ce type ton petit ami. Si tu réussis, je renoncerai à l'amour de ma vie. Sinon, je ferai ce que je veux. Ce que Blair m'a défié de faire était impossible. Ce type, Adrian, est aussi populaire que Damien. Alors que Damien est le plus sympathique, Adrian est surnommé Jack Frost en raison de sa froideur glaciale. La rumeur dit que personne ne l'a jamais vu sourire. Se rendre, comme prévu. Alors pousse-toi ma sœur. Ne sachant pas quoi faire d'autre, j'ai accepté le pari. C'est pour Blair, pour Chrissy, pour le bonheur de papa. Hi Adrian, c'est ça? Je suis... Tu es libre ce soir? Ou quand tu veux? Il m'a jeté un regard froid, puis est retourné discuter avec Damien. S'il te plaît, j'essaie juste de gagner un pari avec ma sœur. Un sourire de ta part suffit à sauver le destin d'une famille entière et à empêcher 2 filles de devenir des sans-abri. Peux-tu juste... Adrian m'a jeté un regard étrange, puis il a éclaté de rire, et m'a pris la main. Bien sûr, j'ai hâte d'être à notre rendez-vous de ce soir. Je suis partie dans un brouillard de confusion. C'est vraiment ce qui vient de se passer? Adrian est sûrement en train de s'amuser. Mais non, il s'est présenté à ma porte ce soir-là. Cela signifiait que j'avais gagné le pari, n'est-ce pas? Alors j'ai appelé Blair pour lui montrer, mais elle l'a juste balayé du revers de la main. Cela ne prouve rien. Parle-moi quand Iceboy te dira qu'il t'aime. Bon sang, je suppose que ça veut dire que j'ai un rencard. La tension ici était palpable, alors j'ai décidé de rompre le silence gênant. Hey, où est-ce qu'on va? Je veux dire, ce n'est pas un vrai rendez-vous, n'est-ce pas? C'est vraiment réel, tu as insisté. J'ai dû avoir l'air si étonnée qu'il a continué. Ne t'inquiète pas, je ne me moque pas de toi. De toute façon, je pense que tu vas aimer où je t'emmène. Je pensais qu'il était incapable de sourire, mais il s'avère qu'il est encore plus mignon quand il le fait. Un cinéma drive-in. Waouh! J'avais vu ça dans de vieux films, mais je n'avais aucune idée que ça existait encore. Alors, c'est quoi l'histoire avec ta sœur Chrissy? Tu as parlé d'un pari? Tu sais que Chrissy est ma sœur? Bien sûr, ce n'est pas vraiment caché. En plus, je suis amie avec le petit ami de Chrissy. Donc, tu sais. Oui, il n'y a pas de secret entre Damien et moi. Et ne t'inquiète pas, j'assure ses arrières. Alors, tu peux répondre à ma question maintenant? J'ai aimé ce côté différent d'Adrian. Alors avant de pouvoir m'en empêcher, je lui ai dit que le pari n'était pas avec Chrissy, mais avec mon autre sœur, Blair. Et que je me faisais passer pour Damien afin de protéger ma famille, mais que cela ne fonctionnait pas. Wow, c'est intense. Les secrets compliquent les choses. La vie serait plus facile si nous pouvions juste être nous-mêmes. Alors, pourquoi as-tu décidé de sortir avec moi? Tu ne trouves pas ça bizarre? Non, pas vraiment. C'est pas comme ça que les filles m'invitent à sortir. Je suis arrivée à la maison sur un petit nuage, mais je suis passée devant la chambre de Chrissy et je l'ai vue bouleversée. Je lui ai demandé ce qui se passait. C'est Damien, il veut que nous rendions notre relation publique, mais je lui ai dit que je n'étais pas encore prête. J'aime que cette partie de moi soit privée, et je ne veux pas que Damien soit exposé aux critiques et aux interrogations. Mais il n'a pas compris, et a pensé que j'étais embarrassée de lui. Oh, Chrissy, quelle douleur! Donne-lui du temps, je suis sûre qu'il s'en remettra. Mais le spectacle de l'école est dans quelques jours. Comment suis-je censée monter sur scène dans cet état? Je détestais voir Chrissy aussi abattue, et je pensais à Adrian et à ce qu'il avait dit lors de notre rendez-vous à propos de l'honnêteté. Je ne sais pas grand-chose de la pression de la célébrité, mais je sais que tes sentiments pour Damien sont réels. Je ne pense pas que l'amour soit quelque chose qu'il faut cacher. L'honnêteté est la meilleure des politiques. C'est peut-être difficile au début, mais vous pouvez vous en sortir ensemble. Pour en venir à mon cas, je devrais aussi suivre mon propre conseil et mettre fin à mon catfishing avant qu'il ne devienne incontrôlable. J'ai essayé de trouver la meilleure façon d'annoncer la nouvelle à Blair,
alors que nous nous rendions à l'école le lendemain. Après beaucoup d'hésitation, je l'ai prise à part avant d'entrer dans l'école pour lui parler. Juste avant que je n'arrive à la partie principale, Damien est passé et étrangement, Blair n'a même pas cligné des yeux. Voyant ma confusion, elle a dit « Hier, il a ignoré tous mes messages. Tu as raison, je mérite quelqu'un de mieux. Quoi qu'il en soit, que voulais-tu me dire ?»« Oh, mon rendez-vous avec Adrienne était génial. C'est grâce à toi que tout s'est passé. Alors, merci. Et désolée pour Damien. C'est pas grave. C'est étrange. Est-ce que ma sœur amoureuse a vraiment abandonné aussi facilement ? Mais de toute façon, au moins c'est fini maintenant. Et je n'ai même plus à me confesser. » Le jour du spectacle de Chrissy est arrivé. Moi, Adrienne et Damien avons accès aux coulisses. En fait, je suis ici pour apporter un soutien émotionnel, car Chrissy est sur le point de parler à tout le monde de sa relation avec Damien. C'est aussi une surprise pour Damien, qui pense que nous sommes là pour mieux voir Chrissy. Elle a fait une excellente prestation, et le public l'a adorée. Merci à tous, merci beaucoup. En fait, aujourd'hui est un jour très spécial, parce que j'ai quelque chose... Mais soudain, Blair monte sur scène et arrache le micro de Chrissy. Et si on rendait ce jour encore plus spécial avec cette nouvelle des dernières minutes ? Tout le monde, elle a eu un petit ami pendant tout ce temps. Elle a fait en sorte que le pauvre gars se cache dans l'ombre pour qu'elle puisse garder son image de propreté. Elle vous a menti pendant des années. Est-ce que quelqu'un comme ça mérite votre soutien ? Blair s'enfuit dès qu'elle a terminé. Les huées ont commencé à fuser dans la foule. De nombreuses personnes commencent à commenter la situation à la manière de TMZ. Qu'est-ce que c'est les VMA 2009 ? C'est pas vrai, ma Chrissy est prise. Pendant ce temps, Chrissy a eu une crise de panique et s'est figée sur scène. Je ne savais pas quoi faire, et Damien non plus. Heureusement, Adrienne a gardé son calme et s'est emparée du talkie-walkie relié à l'oreille de Chrissy. Chrissy, écoute-moi bien. Dans des moments comme celui-ci, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, et c'est d'affronter la vérité et de reprendre la narration. J'ai regardé Adrienne et j'ai réalisé quelque chose à propos de mon propre problème. J'y reviendrai plus tard, mais pour l'instant, voyons comment Chrissy gère la situation. Voilà ma grande révélation. Oui, j'ai une relation, mais je l'ai gardée secrète parce que je voulais séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Être une personnalité publique et une adolescente en même temps n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Alors je ne voulais pas entraîner mon amoureux dans cette vie trop tôt. À la réflexion, ce n'était peut-être pas la meilleure façon d'aborder la question. Je ne gâcherai plus rien à mes fans, et ceux qui me soutiennent vraiment ne jugeront pas et ne diront pas de mal de ma décision. Tout le monde, je vous présente Damien, mon petit ami. Le public se déchaîne. Oh, c'est trop mignon! Mais j'avais encore un problème à régler avec Blair. J'ai cherché partout et je l'ai finalement trouvé caché sous les gradins. Blair, ce n'est que moi. S'il te plaît, sors. J'ai commencé à parler de ce qui venait de se passer, mais Blair ne voulait rien entendre. Je sais tout, tu m'as piégé parce que tu penses que je suis idiote, la. Je l'ai laissé finir sa crise et se calmer. Puis je me suis excusée et je lui ai dit la vérité. Je l'ai fait seulement parce que je ne voulais pas que tu t'intéresses à un garçon qui est déjà pris. Je sais que je m'y suis prise d'une manière complètement erronée. Mais je voulais juste garder notre famille unie. Je t'aime et je ne veux plus être au milieu de ta jalousie envers Chrissy. Si tu lui donnais une chance, tu aurais pu être honnête avec moi. Tout ça parce que tu préfères Chrissy à moi, n'est-ce pas ? Non, bien sûr que non. Je voulais juste te protéger et faire en sorte qu'il n'y ait plus de conflit entre toi et Chrissy. Je suis vraiment désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. En fait, je ne suis pas jalouse de Chrissy parce qu'elle est célèbre et magnifique. En fait, c'est parce que vous êtes très proches. Nous étions aussi proches quand nos parents ont divorcé. Et maintenant... c'est comme si j'avais été remplacée. L'honnêteté de Blair m'a fait chaud au cœur. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai réalisé que nous n'étions pas seuls. En fait, je suis jalouse de toi, Blair. Kiernan ne parle que de toi, et j'ai l'impression que même si nous sommes proches, je ne peux pas rivaliser avec sa vraie sœur. Oh, donc la tension entre elles n'était pas seulement à propos d'un garçon, c'était en fait à propos de moi. Pour moi, vous êtes toutes les deux mes vraies sœurs, et je vous aime tendrement. Allez, un câlin entre sœurs. Oh, au fait, comment as-tu su que je faisais semblant d'être Damien ? J'ai entendu ta conversation avec Chrissy. Il n'y a pas eu besoin de creuser beaucoup pour comprendre que c'était toi qui m'envoyais un texto, et pas le vrai Damien. Pendant qu'on y est, je trouve inquiétant que tu sois toujours intéressée par lui, même après tous ces signaux d'alarme. À l'avenir, laisse-moi d'abord vérifier tes rendez-vous. Tu es trop facilement aveuglée par la beauté. Oh là là, c'est pour ça que nous, les filles, devons nous serrer les coudes, surtout quand il s'agit de garçons.